On va se voir demain, non? Oui, je viendrai vous saluer. Merci. Et on va encore parler des dieux. Pardon? On va encore parler des dieux, non? Oui. Voilà. Je ne sais pas à quelle heure je vais... Le matin. Mais je vais... Pas le matin. Le matin. 9h, parce qu'à 14h on va partir, on va rentrer. Aïe, après. Oui. Ça dépend quand je me réveille. Ouais. Je voudrais d'abord demander au chien qui me laisse dormir. Ok. Bisous ici. Et bisous par là. Il manque le café. Ah oui, il manque le sucre et le lait. Ouais. Bonne nuit, bonne nuit. Il y a demain. J'ai posé la question. Le sel. Pourquoi on met le sel à la pour donner du goût. Après je dis, vous savez que nous sommes le sel de la terre. Chacun a donné son explication. Et j'ai dit, le monde où nous vivons est pourri. C'est nous chrétiens. Nous devons enseigner les gens qui sont autour. On appelle la potion à la nourriture qui sent non. Les gens sont là passés dans la par notre comportement, par notre façon de marcher. C'est-à-dire, nous sommes le sel du monde. Et j'arrive ici, on ne parle que du sel. Le sel. C'est pourquoi j'ai dit. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud vraiment. Ma soeur, tu dis quoi? Je suis émerveillée, d'abord, avant de venir. mais je me sens vraiment bien. Amen. Est-ce que tu vas encore rentrer? Non, je veux. Alors, parce qu'on va encore continuer là. Amen. En fait, c'est ça que je voulais voir. C'est ça la question. J'ai compris la question, mais elle n'a pas compris. Parce que moi, quand on entre, je me dis, oh, ma soeur va m'en vouloir. Parce que moi, on parle. Elle est à l'aise. Elle est à l'aise, merci. L'année dernière, c'est celle-ci est venue comme ça, celle-là qui est en face de toi tout juste. Elle peut te raconter. Elle était, tu vois la position qu'elle a prise là, non? La reine, la princesse. Voilà. Elle était assise dans sa même place. L'année dernière, il y a cela un an. Regarde. Elle avait un pied comme ça. Elle battait le pied comme ça. Elle était prête à sortir. Regarde ici. Elle battait le pied comme ça. Que court toujours le coup garçon là. Son jean était plus serré que pour toi. Sérieux? Non, regarde. Elle a un petit couplet aujourd'hui. Regarde, déchiré comme ça. Destroy. Fashion. Little destroy. Elle était là. Attends, laissez-la, elle est là, elle est vivante. Raconte-nous. Blonde. Il était assis là. La femme était là. Elle était là avec son mari. Il parlait, moi j'étais comme ça. Que couvrait toujours. Qu'est-ce que la vie me dit quoi aujourd'hui là? Elle sortait de Bruxelles, hein. Elle sort de Bruxelles, oui. Et on lui a dit que je suis ici, que va là-bas. Elle ne sait même pas ce qu'il a fait venir. Elle est venue s'asseoir là-bas. Enfin, quand elle est venue, elle ne savait pas qui, parce qu'elle ne me connaît pas. Elle dit qu'elle va voir le pasteur. Elle se dit que c'est sûr que le pasteur va venir après. Parce que normalement, enfin, elle ne savait même pas quand elle devait venir dans cette maison. Ben c'est ça que la soeur me racontait en bas. Elle me disait que mais quand lui m'a amené, on m'a dit devant la porte que son frère l'a pris devant la porte pour dire que allons. Elle dit non, attends, je rentre, je m'habille. Non, il n'y a pas le temps de s'habiller, les disciples n'ont pas le temps. Et puis elle vient, elle est assise, on parle, elle se dit mais peut-être que le pasteur va venir après. Donc on a chauffé la salle le temps que le pasteur vient. Voilà. C'est après qu'elle comprend que il est déjà parmi nous. Elle m'a raconté ça en bas, j'ai dit ouais c'est comme ça, dans la simplicité. Dieu est bon. Alors la soeur là seulement dit qu'elle bloquait son cœur, disait C'est elle qui racontait non. Elle dit que peut-être que le pasteur va venir après. Et en plus, ce matin, elle fuyait. Il dit que, mais, on te dit qu'il y a des gens aujourd'hui. Oui. Et tu vas à Bruxelles, quoi. Oui. Attends d'abord, parce que tu vas plus jamais peut-être le voir. Reste. La sœur dit que non, j'ai pas à Bruxelles. Rentre chez nous. Maintenant, on dit, et c'est ici qu'elle a eu sa délivrance. C'est ici qu'elle a eu sa délivrance. Maintenant, on dit, le frère a dit qu'on va prier pour toi. Bon. Elle a dit que mais et si je suis dans quelle petite maison? On a les grandes églises, dans un petit truc comme ça, on peut prendre la même. S'il y a quelque chose, cet esprit va partir, tu seras libre. Le café. Alors ils ont commencé la prière. C'est le café. Ça a duré, ça a quand même duré, mais elle a été libérée. Il y a le thé au gingembre. Elle a été libérée quand même. Je vois que dans nos vies, il peut y avoir des démons qui s'enfuient. Les enfants ne sont plus là, c'est bon. Cachés dans la forteresse. Et puis on les entretient et puis on ne sait pas. Je sais pas, on fait des va-et-vient, on voyage avec eux, on avec eux. Tant que la parole n'est pas venue braquer. Je mets la vidéo en attendant l'homme dedans. Oui. Tu as dit 5 minutes, on ouvre la parole. On cause nous. La parole, c'est mieux. Bon appétit.
Si le cœur tuait, est-ce que nous avait tué le jour-là tous? Nous devions bombarder comme ça. Assieds-toi. La sérénation, postée, c'est ici. Chaque fois que le frère Junior vient, c'est le nom de l'anniversaire. Elle va dire. Coco, on demande à la soeur là que tu fais partie, elle dit qu'elle ne parle plus. En fait, moi, d'habitude, à 22 ans, Oui. Oui. Et il me dit, ok, on va faire le dernier, et puis on part. Je vois qu'il n'est pas décidé pour partir. Je dis, mais là, quand on est dans la parole, ça n'a plus envie d'écouter. Amen. Et je pense que le sommeil là. Le sommeil est parti. Maintenant, certainement, en écoutant ce que tu as écouté, tu dois certainement avoir des questions. Donc, sens-toi libre de poser toutes tes questions. D'accord? En effet, il y a des enseignements postés sur YouTube, au moins 1000 enseignements. Il y a des enseignements, au moins 1000. Donc, tu as l'enseignement pour aller jusqu'à peut-être tu accouches 4 enfants. Oui. Donc, tu vas écouter, tu écoutes. Il y a d'autres qui giflent. D'autres que si tu écoutes. Tu aimes ce qui gifle? Alors, ça, tu vas me voir, tu vas dire, tu vas chercher le talon pour me frapper. Non, parce que c'est ça qui est important. Parce qu'à chaque fois, on va dans les sens de poil et les gens ne. Voilà. Et Jésus risque de revenir. Tu es à Bruxelles aussi? Oui. C'est très bien. Donc, c'est la seule qui aura la mamie. Et on n'est pas. Il est à la porte. Voilà. Alors, c'est la sœur là, comme tu as la même histoire comme elle. C'est elle qui aura la majorité de te donner le site internet où il y a les enseignements. Et quand vous êtes à Bruxelles, vous allez vous entendre, elle va te donner ses cartes et ses secrets. Que le Seigneur vous bénisse. À chacun son tour. Les autres, vous êtes juste en train de manger. La sœur Claudon, elle est où? En bas. Elle dort petite. Elle est en bas, elle dort. Ne la dérangez pas. Ne la dérangez pas. Non, non, il n'y a pas de moment que tu viens demander seulement je crois que tu dormais. Et je me suis dit peut-être que tu es rentré prendre ta nourriture que tu as gardée au frigo aujourd'hui. C'est ça? Ah, Joseph, elle a dit que pourquoi on a mis les voiles sur la tête. Elle a remarqué qu'on a mis les mouchoirs sur la tête. Du coup, j'avais envie d'enlever ça. Mais attends qu'il revienne, tu vas poser ta question. Comme ça, bon, il va te donner plus d'éclaircissement. Vous devez aussi être capable de vous défendre. Parce que c'est vous qui mettez ça sur la tête. C'est vrai que, oui, c'est pas pour se défendre, mais quand il y a un enseignant, quand il y a déjà un enseignant, il vaut mieux lui laisser la tâche. Maintenant, quand après il va partir, si elle a des questions, la sœur est là, elle pourra répondre, moi-même je peux répondre. On pourra toujours continuer, tu vois. On pourra toujours continuer dans des questions, dans les petites questions qu'on n'a pas pu développer ici, tu vois. Je préfère que le frère réponde comme ça. Ça va être édifiant pour tout le monde. Et après, même les frères dans le monde entier qui vont écouter, ça va être édifiant pour tout le monde. Mais quand je lui réponds ma part, ça ne sera pas. Je ne sais pas si c'est pas quelque chose. Non, il y a le silence, monsieur. Il y a un secret. Comment ça? Ah, ok. Dans le deuxième volet, c'est qu'il faut que ça soit enregistré. Et puis, il faut que ça soit enregistré et puis être édifiant aussi pour les autres, tu vois. Mais quand je lui réponds ma part, personne n'a enregistré. C'est juste riche pour elle, pour nous, pour ce petit groupe ici. Et les autres n'en profitent pas, c'est pas bon. Le thé à quoi? J'ai un peu. Moi, je veux le chaud de un thé, s'il te plaît, ma soeur. Mon frère, quand tu as dit à ta femme que tu viendras pour ce soir. Oui, j'ai quoi? On n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. thé, gingembre. Attends, gingembre. C'est gratuit. Non, merci, ça va. Je vais de l'eau, c'est bon. Laissez transpirer. C'est pour ça que j'ai ouvert là-bas. Même ici, il faut qu'on soulève un peu. Je soulève ça, non? Je vais ouvert ici. Il faut que... Un tout petit peu. Merci. C'est bon, non? Là, son dos, c'est mouillé. C'est mouillé. C'est le frère qui a dit que c'est chaud. C'est chaud.
Doucement, doucement, ne les faites pas. Voilà. Chaque enfant a fait son bavardage jusqu'à ce que l'air limite est atteint. Même Abigail a finalement pas dormi. Elle a fini par dormir. Abigail. Elle va se tourner, elle va dire papa, tu n'as pas le droit. Elle était fatiguée. Elle ne savait pas dormir. Elle ne savait pas endormir. C'est pour ça. Non, elle est fatiguée même. Ça les fatigue, oui. Non, tu sais, parfois les enfants, quand ils dorment, on ferme seulement les yeux comme ça, on donne. Vous ne mettez énergie. Non, mais avec moi, quand je mets dans le berceau, non, quand je mets dans le berceau, elle dort. Mais quand c'est Axel, toute la nuit, il n'y a pas la couverture sur moi. Réveille-toi, tu me couvres. Ça, il faut que ça. Quand je viens, c'est quand elle dort. C'est une joueuse. Elle connaît qui est fait la Prenez le café, on continue. Prenez le café, on continue. Martina a fait des bisous. Elle a fait les bisous, maintenant on fait le café et puis on continue. Ah oui. C'est comme ça. Oui. Comme notre enfin, comme l'église là. Bonsoir à Namu. Bonsoir frère Junior. Bonsoir. Bonsoir à la cuisine. On peut continuer. Quand je parle en français là, tu comprends bien, non? Je comprends pas toujours parce que tu parles vite. Oh. Pour moi c'est trop. Non, ça va. Mais pourquoi tu es à côté de moi, tu me dis pas que frère Junior parle doucement? Non, mais je voulais pas être à cause de moi que tu dois faire des efforts. Non, je dois. C'est ta manière de. Non, je dois faire des efforts pour que tu sois compréhensible. Parce qu'il ne faut pas que je parle, que toi tu ne comprends pas. Il faut que toi tu comprends ce que je dis. Oui, mais c'est vrai que ici dernière, ça, oui. Mais tout à l'heure, quelque chose que c'était les mots que je ne connais pas ou soit tu parlais vite. Ok, je dois parler vite. Poser les questions. Oui. En fait, si je ne comprends pas. Okay. Mais je ne voulais pas te déranger aux autres. Non, si tu ne comprends pas, tu me fais. Je suis à côté de moi, tu fais comme ça, frère Junior, je ne comprends pas. On peut continuer? Oui, frère. Donc prenez votre café doucement pendant qu'on lit la Bible. Ça sera plus relaxant comme ça, pas vrai? C'est une partie des cafés à la Bible. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci pour tes grâces, pour tes bontés et pour ta lumière. Merci Seigneur parce que tu exauces notre prière énoncée ici dès le départ. Oh Père, tu as dit que tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soi. Donne-nous de comprendre d'abord ces ordonnances pour pouvoir les observer. Je prie au Dieu que tu fasses illuminer la lumière de ta gloire dans notre cœur afin que nous marchions à la lumière de ta parole. Donne-nous de comprendre au Dieu l'importance d'assimiler ces enseignements et ces paroles. Que ton nom se soit glorifié encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis à votre service. Toute question biblique a une réponse biblique. Donc si vous avez une question biblique, vous aurez une réponse biblique. Mais le problème c'est que les réponses bibliques choquent souvent l'intellect, choquent souvent l'entendement par rapport aux forteresses qu'on a toujours eues. C'est pour cela que la religion construit des forteresses. La parole de Dieu construit la vie. Voilà. Des questions? Marie-France a-t-elle des questions? Ou bien elle observe encore? Je ne sais pas pourquoi je suis intimidée. Je suis comme ça quand c'est la première fois, mais tout à l'heure j'ai posé une question. J'ai vu que toutes les femmes étaient voilées. Oui. Et je me suis dit... On reste en Godi Bakoko, ça vient nous trouver. Et toute question biblique a une réponse. Donc en clair, la question c'est... Elles n'ont pas répondu. Ah, elles n'ont pas répondu. Voilà. Donc, voudrais-tu que nous répondions? C'est la question. Elle m'a posé la question et je lui ai dit que comme il y a un enseignant, s'il vient, qu'elle pose la question, comme ça il va apporter l'éclaircissement. Non, on va attends, ma soeur, on va l'aider. Okay. Il faut qu'on l'aide, elle est timide. Donc il faut qu'on lui enseigne à parler un peu à haute voix pour qu'elle s'assorte de sa propre bouche. Bien oui, sûr. La soeur Marie-France, il y a le café pour elle. Donc commencez par elle, elle a foi. Elle aura chaud tout à l'heure. Oui. Je crois que ce serait bien si ça tu mets au-dessus de la tête. C'est bon, on peut y aller. Donc la question c'est pourquoi les sœurs sont voilées? C'est bien secret. Voilà, maintenant, s'il vous plaît, dans le calme, d'accord? Ouvre ta Bible, ma chère. On va fermer un peu. Enfin, tu as froid? Oui. Tu as froid? Toi, tu as froid ici? Tu as froid? Au pied.
Au pied. Quand tu as chaud, non? Pas fort, mais... Justement. Buvez le café, vous aurez chaud. Il y a aussi un enfant. Il y a un enfant. Elle me l'a fait, elle a la sueur sur elle. Ça va, c'est bon. Ok, on y va. Concentrons-nous sur les questions de la sœur, parce que c'est la première question. Elle a dit qu'elle a constaté que les sœurs au milieu de nous sont voilées. Et manifestement, elle n'est pas voilée, comme vous voyez. Et non seulement elle n'est pas voilée, elle est comme, quel stade déjà là? Je peux enlever, hein. J'ai mes cheveux. Attends, tu enlèves quoi? J'ai lavé mes cheveux, mais j'ai pas eu le temps de peigner. Je sortais pour faire... Non, c'est très bien, tu es une autre cobaye. Dis-nous, c'est quoi que tu as mis? Attends, ah, c'était pas tes cheveux? Non, c'est juste un petit chapeau que j'ai mis pour aller faire des courses. Et j'ai croisé le frère immédiat dans la voiture. Ok, bon, on appelle ça quoi déjà? Ma chère. Perruque. C'est une perruque. Perruque. Un chapeau. Mais ça fait bonnet parce que c'est chaud. C'est chaud. Ah, ça c'est fait chaud. chaud. Comme bonnet. Donc elle pouvait mettre le feu sur sa tête pour que ça chauffe une fois, non? Non, c'est comme chapeau. Bonnet comme quoi. Bonnet. Oui. Je voulais dire, avec ça, tu es comme une star, je ne sais pas quelle. Il y avait une femme noire qui a chauffé les blancs sur les antennes de la radio et de la télévision là. Ah, oui. C'est une Sénégalaise comme ça là qui chauffait les blancs comme ça. Je ne sais pas, c'est passé sur WhatsApp. Non, pas une intellectuelle. Bon, on arrive. 1 Corinthiens chapitre 11. Ah oui, je connais. Tu connais ça, n'est-ce pas? Oui. Même assez on avait Irena. regardé avec Joseph. Oui, on avait regardé, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 11. Elle y est déjà. Il faut que ce soit elle qui lise. Au fur et à mesure, la timidité va passer. Elle va lire à haute voix. Mais tu parles comme des Burundaises. Tu es Burundaise ou bien Rwandaise? Je sais pas, j'ai pas d'accent, pourtant je suis née au Congo. Tu es au Congo, hein? Je suis née au Congo, mais j'ai un peu de Burundais, un peu de Rwandais. Ok. Côté maman, papa. Ok. Mais je connais pas les deux pays. Ok. Allons-y. Verset 3. Allons-y, verset 3. Commençons par le commencement. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Allons-y, je veux que d'abord que tu expliques ce que tu as lu. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, Oui. et que Dieu est le chef de Christ. Oui, explique-nous ce que tu as lu. Ça veut dire que Dieu est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, Oui. et Dieu est le chef de Christ. Prenons maintenant ce qui concerne les êtres humains. On dit quoi? Ce qui concerne les êtres humains. On dit que l'homme est le chef de la femme. Tu es en Europe, tu es en Belgique. C'est vrai dans la constitution? Belge. Oui. Et vous l'avez dit dans la législation belge, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qui est écrit ici? Non, ça n'a rien à voir. En Europe, dans la constitution européenne, est-ce que l'homme est le chef de la femme? Non. Dans la constitution, qu'est-ce qu'ils pensent dans leur pensée? La femme et l'homme sont d'égalité. Voilà, la femme et l'homme sont égaux. Alors maintenant nous sommes en conflit là des législations. C'est que tu lis là, qui l'a énoncé? Ça vient de qui? Ça vient de Paul. Oui, donc est-ce que c'est Paul qui décide d'écrire les lois? Mais même non, il s'est inspiré par Jésus. Donc ça veut dire qui en est l'auteur? Jésus. Donc Jésus lui il décrète que quoi? Concernant les hommes? L'homme est le chef de la femme. Alors dans ce cas je pose la question avant d'arriver au niveau du voile. Quel est l'intérêt des gens de voter de loi pour dire l'homme et la femme sont égaux? Ils sont inspirés par Satan. Ils sont inspirés par Satan, mais quel est l'intérêt? L'intérêt est de contrecarrer Dieu. De contrecarrer Dieu pour que les gens ne soient pas sauvés. Voilà. Donc le but principal de Satan, c'est renverser le gouvernement de Dieu. Donc en réalité, on traite du gouvernement ici. L'ordre hiérarchique dans le gouvernement. C'est que Dieu a vu. Et c'est pour ça qu'il dit que je veux que vous sachiez. Donc c'est quelque chose qu'on doit assimiler. Il dit que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Tout homme. Même si tu es pédé n'importe comment, Dieu est ton chef. Et il dit que l'homme est le chef de la femme. Ça doit être assimilé d'abord. Ça, c'est le principe du gouvernement. Donc dans le gouvernement, dans la hiérarchie du gouvernement, voilà l'ordre que Dieu a mis dans la création. Ça ne doit pas être bafoué. Maintenant, ayant compris cela, on continue au verset suivant. Tout homme qui prie un peu à haute voix.
La sœur, tu entends en bas? La sœur Claudon. Berger de la sainteté, bonsoir. Quand la sœur se lit le livre, tu entends? Quand je parle, tu entends? Ne t'inquiète pas, elle va lire maintenant, tu vas entendre. Allons-y, ma sœur. Tout homme qui prie ou qui prophétise, ayant quelque chose sur la tête, déshonore son chef. Alors, arrête une fois de plus et tu m'expliques. Tout homme qui prie Oui. ou qui prophétise, ayant quelque chose sur la tête, déshonore son chef. On avait dit que son chef était déjà qui déjà? Que l'homme était le chef de la femme. Christ était le chef de tout Christ homme. était le chef de l'homme. Donc s'il prie avec quelque chose sur la tête, il déshonore Jésus. Voilà. Dans, déjà, qu'est-ce que ça veut dire avoir quelque chose sur la tête? Avec quelque chose sur la tête, il a dit quoi? Non, relis encore le phrase. Dois dire doucement seulement. On a un café relax. Lis doucement. Tout homme qui prie ou qui prophétise, ayant quelque chose sur la tête, déshonore son chef. Explique-moi. Tout homme qui... La sœur Claude entend. On dit des choses, elle dit des grandes choses aussi. Donc si tu n'entends pas, c'est qu'il faut qu'elle parle fort. C'est-à-dire, au-dessus de l'homme, il y a Jésus. Oui, ça c'est là. Mais en priant, on a dit qu'elle doit avoir quelque chose où? Qu'il ne doit pas avoir quelque chose sur la tête. Sur la tête, c'est-à-dire quoi, par exemple? Déjà, l'homme ne peut pas avoir quelque chose sur la tête. Ça doit être les turbans. Comment, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon. Et spirituellement... Bon, ok, non, lis le verset suivant. Et quoi qu'avec ça, ça va t'inspirer mieux. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte de... déshonore son chef. Voilà, pour la femme, qu'est-ce qu'on a dit? Pour la femme, oui, qu'est-ce qu'on dit? Si elle prie sans avoir quelque chose sur la tête. Qu'est-ce qu'on lui réclame? Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef. Elle doit couvrir sa tête. Ça dit quoi, couvrir sa tête? Couvrir sa tête, c'est-à-dire quoi? Mettre un mouchoir à la tête. Ça, c'est physique. Ça, c'est physique. Mais est-ce qu'on en a parlé? Sa tête est spirituelle? Non. Ta tête, on va aller doucement. Tu es une femme, pas vrai? Oui. Où est ta tête? Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit que je dois la couvrir. Couvre donc alors. Et je dois prendre un mouchoir. Prends donc. Finis de prendre, tu couvres et puis on va avancer. Voilà. Maintenant, ces passages qu'on a de lire, est-ce que tu les as lus dans la Bible? Oui. Tu avais lu ça? J'ai déjà lu ça. Ok, maintenant revenons au verset 4 encore. Commençons doucement avec l'homme d'abord. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête déshonore son chef. Donc automatiquement, on demande à l'homme de faire quoi? De ne pas mettre quelque chose sur la tête. C'est-à-dire par exemple? Le mouchoir, oui. Le képi pendant qu'il est en train de prier ou prophétiser. Maintenant, dans le sillage religieux, tu connais les gens qui prient avec les choses sur la tête? Non. Tu ne connais, tu n'as jamais vu? Moi, je connais. Tu connais? Les catholiques. Les catholiques. Mais Un si, prêtre catholique. les catholiques, les juifs. Alors, les petits trucs là. Voilà, vous avez déchaîné contre eux, hein? Vous êtes courroucé contre eux. Non, pas du tout. C'est vrai, les abbés. Le pape, qu'est-ce qu'il fait? Il y a aussi quelque chose. Voilà. Donc, vous pensez que le pape n'est pas au courant de ces passages? Il doit être au courant. Alors, donc, ça veut dire que de façon exprès, il déshonore qui? Jésus-Christ. Donc, il dit clairement que Jésus-Christ n'est pas son chef. Donc, le chapeau de l'Église catholique prêche directement en disant que Jésus n'est pas contrôlé par, que l'Église catholique n'est pas contrôlée par Jésus, à partir seulement du chapeau qu'il met sur la tête. Tu vois ça, ma chère? C'est très grave. J'ai fait un stop pour expliquer que c'est le gouvernement dont il était question d'abord au verset 3. C'était très important que j'explique d'abord c'est la forme hiérarchique, parce que maintenant nous trouvons maintenant dans la deuxième partie d'explication qui concerne l'interaction entre le gouvernement humain et le gouvernement spirituel. La façon d'entrer en contact. Parce qu'on entre en contact chez Dieu par la prière. Et Dieu dit, ok, il y a un gouvernement sur la terre. Sur la terre, l'homme est le chef de la femme. Dans le ciel, Dieu est le chef de Christ. Comment l'homme avec Dieu doivent interagir dans le gouvernement? Il faut un respect de hiérarchie. Parce qu'on a mis la hiérarchie dans les cieux, on a mis la hiérarchie sur la terre. Comment ils entrent dans leur hiérarchie, dans leur relation? Dans la relation, pour que l'homme puisse s'adresser à Dieu, voici l'autre. Voici qu'il doit avoir une marque. Comme un pont. D'accord? Donc, dans le deuxième volet, nous sommes en train de voir l'interaction entre les deux groupes de gouvernement.
c'est-à-dire le gouvernement humain, comment il interagit dans son adoration avec Dieu. Et dans l'adoration avec Dieu, on dit que si l'homme veut s'adresser à Dieu, il ne doit pas avoir quelque chose sur la tête. La suite, au verset 5, on va commencer à voir le pourquoi. On va expliquer, ne lis pas encore. Il faut que j'explique doucement. D'après ce qui est écrit là-bas, ce qu'on exige à l'homme est le contraire de ce qu'on exige à la femme. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef. Puis le verset ne s'arrête pas là-bas. On dit c'est comme si elle était rasée. Vérifie maintenant. Allons-y, verset 5. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Voilà. Donc c'est le couvre parce que comme si elle est rasée, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la femme doit en prier ou en prophétisant, elle doit avoir quoi? Donc elle doit couvrir. On ne doit pas seulement avoir le mouchoir parce que le mouchoir ne consiste pas à prendre le mouchoir, un truc on dépose sur la tête. C'est pas ça. Elle doit couvrir. Couvrir, ça veut dire qu'on voile. C'est pour ça que dans d'autres versions on met voile. D'accord? Maintenant, pourquoi tu n'as plus voilé alors? Maintenant? Oui. Il faut que je comprenne vraiment dans mon cœur. Ok. Mais j'ai une question. À quoi nous sert la chevelure? On a dit, c'est là, ça se trouve là-dedans, ne t'inquiète pas. Et c'est là où on va toucher maintenant le perruque que tu as mis là. Je vais te dire ce que c'est la chevelure et après tu vas nous dire ce que c'est la perruque, d'accord? Voilà. Continue la lecture. Je continue. Oui. On a dit que si elle n'est pas voilée, c'est comme si elle est rasée, n'est-ce pas? Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Frère, cherche-nous les ciseaux, pardon. Cherche-nous les ciseaux. On a dit clairement que si tu n'es pas... Car si une femme n'est pas couverte, oui, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Donc ça veut dire que si je refuse la couverture là, on fait quoi? On coupe les cheveux. Donc, tu veux qu'on coupe les cheveux? Non. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire si tu ne veux pas qu'on coupe tes cheveux? Je dois voiler. Voilà, c'est ce qu'il y a là. Mais il faut que ça rentre. Non, ça ne doit pas rentrer, c'est un commandement. Ah. Par exemple, regarde par exemple. Regarde-moi ma chère. La soeur Hélène, ça va? Oui. Là, on ne parle pas vite. Je ne parle pas vite, je vais vraiment doucement. Oui, d'accord. Ton café est encore chaud? Oui, j'attends toujours la fin. Ok, elle attend la fin. Je veux bien écouter tout. Voilà. Ma chère, tu as été baptisée. Pourquoi? Je voulais faire comme Jésus. Ah, tu allais te baptiser. Ok. Tu le vois, il t'a dit que tu le fasses. J'étais convaincue de le faire. Parce que avant j'étais catholique. Je ne sais pas à quel âge on m'a baptisé. Et maintenant quand j'ai connu Jésus, d'abord j'ai un... Vous avez les points communs là. Hein? Ah oui? Vous avez les points communs exactement, je vous le dis. J'ai un frère qui est pasteur au Canada. Alors on était en discussion et j'avais prié, j'ai dit Seigneur, si je me baptise, je ne le fais pas pour les hommes, je le fais pour toi parce que je vais être comme toi. Et j'avais dit à Jésus que si je le faisais, le poids que je ressentais sur moi, que j'ai un signe, que ce jour-là je l'ai fait pour lui et non pour mon frère qui est pasteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai quitté cette œuvre. Ok. On va continuer. Tout à l'heure, revenir sur la question que j'ai posée, d'accord? Continue la lecture. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Oui. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés et d'être rasée, elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc maintenant on commence à donner le pourquoi l'homme ne doit pas... Et la gloire de Dieu. Et la gloire. On explique maintenant. Et la gloire de Dieu, d'accord? Maintenant on commence à expliquer le pourquoi l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Et on dit le pourquoi la femme doit couvrir. Je veux que tu soulignes l'importance du mot devoir qui se trouve dans cette phrase-là, d'accord? Ici, l'apôtre Paul explique que puisque l'homme, il dit l'homme ne doit pas
couvrir la tête puisque c'est la justification. On dit le pourquoi. Il a donné explicitement ce qui se cache derrière. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. D'accord? Tandis que la femme est l'image et est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et donc, devant Dieu, personne ne peut pas se glorifier. Personne ne peut se glorifier. Tu ne peux pas amener la gloire de l'homme devant la gloire de Dieu. Une gloire doit être voilée. Tu vois ça, ma chère? Alors, c'est pour ça que l'homme doit couvrir sa gloire lorsque la gloire voit devant Dieu pour que la gloire de l'homme disparaisse et que ce soit la gloire de Dieu qui le fait. D'accord, maintenant? Encore, lisons. En effet, l'homme ne vient pas de la femme, mais la femme vient de l'homme. Par conséquent, une fois de plus, dans l'ordre hiérarchique, il y a la prééminence de l'homme par rapport à ça. Quand nous disons, il a de mettre ici le problème de la genèse. L'homme a été créé en premier, puis Ève est venue ensuite. Donc c'est l'homme en tant que masculin qui est l'image de Dieu. Voilà. Sur le plan caricatural. Puisque sa prééminence, c'est lui le type de Christ. D'accord? Oui. Continuons. Et aussi, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de Donc la femme est l'expression du désir de l'homme. Comment ça? Non, ça va. J'intègre beaucoup de choses, je retourne en Genèse. Oui, dans la Genèse, quand on a créé l'homme, on dit que l'homme se sentait seul. Et donc, Dieu, quand Dieu a vu qu'il était seul, il dit, je lui ferai une aide semblable. Parce qu'il avait un manque. Donc, la femme est le complémentaire de l'homme. C'est pour ça qu'elle n'a pas été créée de façon disjointe comme les autres animaux. C'est une partie de l'homme que Dieu a pris. Donc, si on l'a fait entrer à l'intérieur, elle retourne là où elle était avant. Tu vois cela? Voilà. Donc, la femme a été créée à cause. Il y a un désir dans l'homme d'avoir un compagnon qui lui soit semblable. Dieu a produit ce désir-là. Donc ce désir-là n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais le désir de l'homme. Tu vois ça, ma soeur? Continuons. C'est pourquoi la femme, à cause des anges... Stop. Il dit c'est pourquoi. Après avoir expliqué cela, il a fait, c'est une démonstration. Il dit c'est pourquoi. À cause de ces choses, c'est pourquoi les femmes, à cause des gens, peuvent avoir sur la tête, c'est ça? Non, il a dit c'est pourquoi la femme, à cause des anges, oui, peut avoir. Doit avoir. C'est peut avoir ou doit avoir? Doit. Ah, doit. Elle doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ok, bon, maintenant, c'est vrai, on dit que la femme, si elle est obligée ou elle n'est pas obligée. D'après ce que tu lis, est-ce qu'elle est obligée ou bien c'est facultatif? Non, elle doit faire. J'avais dit. Le verbe devoir. Ça exprime? On te donne l'ordre. Voilà, c'est un ordre. Donc c'est un commandement. Moi je te pose la question en apostrophe. Les pasteurs, donc, pourquoi ils ne veulent pas dire ça aux femmes? Parce que, au fait, moi je pensais que la chevelure que Dieu nous donne couvre déjà la tête. Ok, maintenant remontons au verset 6. C'est bon. Nous trouvons dans la même situation. On va lire ça au verset 15 tout à l'heure. Verset 6 encore, allons-y. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi ses cheveux. Arrêtons là-bas. On dit que si tu n'es pas couvert, on fait quoi? Qu'on coupe les cheveux. Mais si tu n'es pas couvert, alors ça veut dire que tu n'as pas les cheveux. Si tu n'as pas les cheveux, tu as dit, tu pensais que la chevelure était le voile. Pas vrai? Si la chevelure est le voile, ça suppose que tu es déjà voilé. Nous sommes d'accord? Regarde, car si une femme n'est pas couverte, on lui coupe aussi les cheveux. Si la chevelure c'est le voile, on coupe. Si elle a les cheveux, alors on n'a pas besoin de couper ses cheveux. On dit si elle n'a pas les cheveux, qu'on coupe ses cheveux. Ça a un sens, ma soeur. On dit si une femme n'est pas couverte, dans ce cas, on coupe ses cheveux aussi. Si tu n'as pas dans les cheveux, on coupe quoi? On te scalpe, n'est-ce pas? C'est terrible, pas vrai? Donc en réalité, la couverture dont on parle, ce ne sont pas tes cheveux, pas vrai? Ça n'a pas du tout. Non, attends, on arrive là-bas, là-bas. Moi, je ne comprends pas. Ok, lis encore le verset 6.
Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Tu as dit que tu pensais que la couverture dont on parle, c'est déjà les cheveux. Si tu n'as pas dans les cheveux, ça veut dire que ta tête est comment? Rasé. Je suis chaude. Non. Si tu, hein? Il y a plus. S'il n'y a pas de cheveux, donc ça veut dire que, relis dans la phrase, si une femme n'est pas couverte, donc ça veut dire que si une femme n'a écrit, la laisse couverte par cheveux, remplace par cheveux, lis avec cheveux. Parce que tu as dit la couverture, c'est les cheveux. Allons-y, lis. Car si une femme n'est pas couverte. Non, laisse le couverture, parce que tu as dit que tu pensais que la couverture, cheveux, lis avec cheveux, allons-y. Remplace par cheveux. Allons-y. Car si une femme n'a pas de cheveux, oui. on lui coupe aussi ses cheveux. Oui, allons-y. Pardon, c'est bizarre, pas vrai? Ce qui est bizarre, c'est parce que c'est pas les cheveux qu'on devait remplacer là-bas, c'est la couverture. Donc si tu refuses de mettre la couverture, on coupe aussi tes cheveux. Je vais comprendre. Voilà. Maintenant, le frère s'est touché une bonne question que le pasteur pose chaque fois. Pose-nous la question à haute voix. Pose-nous la question pour que l'on entende, frère. C'est important. Laquelle? Tout à l'heure, quand elle parlait, tu as murmuré la question. L'autorité. Oui, tu as dit quoi? J'ai dit une femme qui n'est pas mariée. Qui n'est pas mariée. Elle n'a pas d'autorité. Elle n'a pas, voilà, elle n'a pas d'autorité. Donc elle n'a pas le droit de prier. Non, attends, doucement. C'est la réponse que ça a donné. Oui, voilà. Donc, si on a parlé d'une femme mariée ici. Bon, maintenant, regardons ici. Est-ce que la Bible dit là-bas que l'homme qui est là-bas est marié? Ouais, on a des problèmes ici parce que Genao, en grec, peut vouloir dire femme, comme fiancée, comme femme mariée, comme épouse. C'est ce que ça veut dire. Mais dans ce contexte, on a parlé, quand vous lisez, on dit que Christ est le chef de tout homme. Est-ce que ce sont les hommes mariés seulement qui ont pour chef Christ? Non. Vous avez des problèmes parce qu'à cet homme, on a associé une femme. Tu as compris là, frère? Oui. Parce qu'en réalité, si vous dites comme ça, on a deux problèmes. Premier problème, cet homme s'est marié avec cette femme dont vous dites qu'elle est mariée. N'est-ce pas? Et par conséquent, tous les autres hommes, tant qu'ils ne sont pas mariés, n'ont pas Christ pour autorité. C'est vrai. Tu as vu? Dans ce cas, l'Église catholique a raison parce qu'ils ne sont pas mariés. Tu as vu? Deuxième problème. Ouais. Si la femme non plus n'est mariée, elle n'a pas le droit de prier. Parce qu'elle doit prier quand elle est mariée. Ouais. Tu vois qu'on a le problème, non? Le problème. Donc en clair, on parle de l'homme et la femme. La femme, voilà. Pas les époux. Alors on revient ici. La sœur. Donc finalement, il est question de cheveux là-bas ou bien de voile. C'est question de voile. Voilà. Donc comme on a compris maintenant, avançons au verset 8. En effet, l'homme ne vient pas de la femme, mais la femme vient de l'homme. Oui. Et aussi, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Oui. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une autorité. Voilà. Donc, la femme doit avoir sur la tête, pas dans sa vie. C'est que là, il en est d'obliger tous les femmes à se marier. D'accord? Donc, la femme doit avoir sur la tête. Donc, une femme, qu'elle soit mariée ou pas, elle est la gloire d'un homme. On est d'accord? Parce que la femme, en tant qu'agent féminin, tu as été créé à cause d'un homme. Alors, si tu vas aller devant la gloire de Dieu, sache que comme tu es la gloire d'un homme, même si tu n'es pas encore marié, tu dois couvrir. Tu vas te couvrir. Parce que tu es la gloire, l'expression d'un homme, le désir d'un homme. Tu es l'objet du désir d'un homme. Et tu dois te couvrir. Continuons, ma chère. Je me sens vraiment bien. Toutefois. Attendez, je me sens vraiment bien. Vous vous sentez aussi bien, frère? Oui. Bonsoir, Anamur. Bonsoir, frère Junior. Je sens que vous vous sentez bien. Oui. Toutefois, Toutefois, dans le Seigneur, oui. L'homme n'est pas sans la femme, oui. Ni la femme sans l'homme. Voilà. Tu as vu qu'une fois de plus, on ne parle pas des épouses. On dit dans le Seigneur. L'homme n'est point sans homme, sans la femme n'est point sans homme. Qu'est-ce qu'il a de dire? Ça veut dire que, quand on dit comme ça, tu peux croire effectivement que Dieu a tellement privilégié les hommes qu'il a négligé les femmes. Il dit que dans le Seigneur, si on revient dans le Seigneur, ça veut dire qu'en réalité, si on revient à l'origine, vous allez remarquer qu'en réalité, Dieu a créé la femme et l'homme le même jour. Ouais. Tu vois ça, frère? Il les a créés le même jour, mais la chirurgie ne s'est pas passée le même jour. Ah, c'est grave. Alors, quand on est dans le Seigneur, maintenant, il y a cette restauration de cette place. Mais le problème maintenant, c'est que dans l'ordre du gouvernement, personne ne dépasse personne, c'est la complémentarité. Amen. Allons-y. Puisque de la même façon que l'homme sort de la femme, la femme sort de l'homme, l'homme vient dans le monde par la femme. L'œuf ne peut pas se vanter que non, c'est à cause de moi que toi tu éclores. Imagine que l'œuf dit par exemple là, pour que si je n'étais pas là, tu ne serais pas sorti. Pour faire Qu'est-ce que le corps lui dirait, frère? Il dirait quoi à l'œuf?
Et si moi n'étais pas là, toi tu devrais dire tu n'avais pas existé. Tu n'avais pas existé. Oui. Ça veut dire que le coq qui doit, la poule qui est censée produire l'œuf. Voilà la poule qui se vante maintenant en disant que si je n'avais pas donné, je n'aurais pas produit l'œuf. Entre temps, le milieu sort d'où? Dans la poule, la sort d'où, frère? Hein? De Dieu. De Dieu. Donc la poule est faite à l'image de Dieu. Ça, c'est frère qui avait. La poule s'est créée de Dieu. Continuez, si ma soeur, continuons. Oui. Car comme la femme vient de l'homme, de même aussi l'homme vient par la femme. Oui. Et tout cela vient de Dieu. Donc tout cela vient de Dieu, c'est-à-dire c'est l'expression aussi de la volonté de Dieu. Maintenant, allons-y. Jugez-en vous-même. Ça, c'est le verset 13. Il dit jugez-en vous-même. C'est-à-dire, l'apôtre pouvait dire en réalité que ce qu'il a de dire là, si vous entrez dans votre propre réflexion, vous allez trouver ce qu'il a de dire que c'est juste. Allons-y. Est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? Allons-y, répondons à la question, ma soeur. Non. Il a posé la question. Non. Reste d'abord tranquille, juge-toi toi-même, d'abord normalement. D'accord. Selon ce qui est écrit, on doit se voiler. Voilà. Continue. J'aime le mot là, on doit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux? Il a fini avec la prière, là de toucher maintenant la longueur des cheveux, parce que la longueur des cheveux a des conséquences sur la gloire. D'accord. On va doucement. La nature elle-même ne vous enseigne pas ce que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. La nature elle-même. Il dit comme ça, c'est un juif. C'est un juif. Il connaît l'histoire de Samson. Il connaît cela. N'est-ce pas, ma chère? Allons-y, continuons la lecture. Mais c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. Stop. Tu es une femme. La Bible dit de toi que quoi? Que c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. Tu portes quoi, ma soeur? Non, tu portes quoi? Un chapeau. Un chapeau. Ça, c'est le chapeau là. Le nom de ce chapeau, c'est quoi déjà? La sœur Elena va nous aider. On appelle ça quoi, la sœur Elena? La perruque. Ça veut dire c'est quoi? Dis faux cheveux. Faux cheveux. C'est ça là-bas, non? Ouais. Non, dis alors donc, elle porte faux cheveux. Bon, elle dit que la Bible lui a dit de porter les faux cheveux. Non. Qu'est-ce que la Bible a dit? Elle a dit qu'elle doit faire pousser ses cheveux. Ses cheveux, mais elle a refusé, elle a pris le faux. Elle est pas une perruque. Dis-lui alors directement, dis-lui directement. Dis-lui. Mais toi, tu as pris le perruque. Mais elle a ses cheveux aussi. Elle a ses cheveux aussi. Donc la Bible a dit de mélanger le faux et le vrai. Allons-y encore. Il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité qu'elle a mélangé. Non, attends, c'est elle. Elle n'a pas mélangé, elle a ses cheveux. Juste qu'elle a mis au-dessus encore. Bon, ce qu'elle a mis là, c'est le vrai ou c'est le faux? Faux. Et les faux viennent de qui? Ah, je sais pas de qui. Tu sais bien? Ça vient de Dieu. Non. Donc ça vient de qui? De Satan. Ah, ok, donc je recommence encore la question. Donc le faux vient de qui? Parce que je... Pardon. Donc le faux vient de qui? De Satan. Donc toi, regarde là. Donc dis-lui que tu as porté pour Dieu et pour Satan. Dis-lui, toi qui as dit ça vient de Satan. Oui, ça vient de Satan. Dis-lui donc, les cheveux faux. Dis-lui donc qu'elle a porté ce qui vient de Satan. Tu portes ce qui vient de Satan. Et tu as mis pour Dieu en bas. Tout ce qui a tes cheveux vrais, tu es caché. Tout ce qui vient de... Je ne sais pas expliquer. Maintenant, continuons au niveau de ces cheveux là, c'est intéressant parce que tu as posé la question pour les cheveux, d'accord? Oui. J'espère que tu n'as pas fait, mais on n'a pas fini. Parce qu'on va finir au verset 16, ça finit au verset 16. Parce que Hélène, toi non, c'est beaucoup, tu faut comprendre pourquoi le Saint-Esprit a voulu que tu t'assoies ici. Oui, tu vas nous aider à prêcher, c'est pas vrai? Parce que tu comprends ces choses là bien. Oui, on je bien comprendre. Donc, regarde, le chapeau, pour fuir le nom de faux cheveux, on a commencé à mettre maintenant que ça c'est le chapeau. Non. On doit appeler ça c'est quoi normalement? Mais ça c'est pour peut-être, je sais pas, comme si c'est un peu... Non, dans ce cas il faut lui demander alors. Il faut lui demander directement. Demander quoi? Demande-lui que c'est quoi ça même juste. Mais coiffure. C'est la coiffure. C'est la coiffure, oui. C'est la coiffure.
Enfin, c'est des faux cheveux en forme de coiffure. C'est des faux cheveux en forme de coiffure. Oui. Oui, c'est faux cheveux en forme de coiffure. Les faux de encore. femmes. Oui, oui, les femmes. Faux cheveux. Oui. Donc ça fait comme si c'était la coiffure des femmes, mais c'est le faux. Oui. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de mettre. Oui. Donc c'est un faux cheveu. Oui, on continue, ma soeur. Oui. Mais c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux. Oui. Parce que la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile. Mais ce verset vient en contradiction. Non, ça ne vient pas en contradiction, ne t'inquiète pas, ma soeur. D'accord. Parce qu'il y a, et c'est ici, attends, il y a la question comme ça. Oui. Ah, il y a un point d'interrogation. Oui, enfin, dans ma Bible, chez vous, je ne sais pas. Oui, oui. Aussi, la question comme ça. Lis alors ça, lis. Но если жена растит волосы, то для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала, il demande, enfin, il pose la question aux ceux qui lisent. Ceux qui lisent. Il dit quoi? Si la femme fait pousser ses cheveux, c'est la gloire. La gloire. Car les cheveux lui donnaient à la place de comme couverture. Comme couverture. Voilà. Couverture. Maintenant, tu dis quoi? Par rapport à... Tu as dit que c'était le voile qu'on lui a donné. Donc ça veut dire que finalement la chevelure c'est le voile de la femme. Oui. Ok. Non. Comment? On dirait que non parce que... Là-bas on dit quoi? Quand il pose la question, c'est-à-dire, comme si, quand on parle comme ça, on dit, est-ce que c'était donné pour... oui, est-ce que c'était donné pour ça? Non, on va venir sur ça parce que la question a commencé depuis. Juge en vous-même, est-il convenable? Oui, tu vois, est-il convenable qu'une femme plus de sang s'est voilée? La nature, il y a une deuxième question, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est pour... Parce que en fait la question est pour l'homme, pas pour la femme. Parce qu'il y a la question, il y a l'interrogation sur la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est pour une gloire pour la femme. Ça, pour la femme, c'est l'affirmation. L'interrogation est sur l'homme, d'accord? Et que c'est pour la gloire, c'est pour une femme de porter de longs cheveux parce que la chevelure lui a été donnée parce que la chevelure a été donnée en guise de voile. D'accord? Donc, c'est le 14-15 en 1. Oui. Okay. Voilà. On va doucement parce que notre soeur s'est trouvée confrontée avec ces versets qui créent toujours problème. Nous avons vu au verset 6 aujourd'hui que si le voile était, la couverture était la chevelure, alors on dit que si tu n'as pas de cheveux, coupe aussi les cheveux. Tu as vu que c'est quelque chose n'allait pas, n'est-ce pas? Revenons encore au verset 6 encore. Disons verset 6 et 7, allons-y. Ou bien prenons les 5, 6 et 7, allons-y. 5. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Oui. Mais si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Oui. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés et d'être rasée, qu'elle se voile. Qu'elle se voile. Je veux que tu m'expliques le temps de verbe là-bas, le style de verbe qui est là-bas, on appelle ça quoi? Car si une femme n'est pas couverte, on lui coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, quelle c'est? Pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Quand on dit qu'elle se voile, ce style de verbe on appelle ça en français quoi? Le verbe Bon. Ce sont le verbe pronominaux. Quand je dis je me lave, qui fait l'action? C'est toi qui... Quand je dis je me voile, qui fait l'action? C'est toi. On dit que la femme fasse quoi? Qu'elle se voile. Voile-toi, on voit. Voile-toi un peu, on voit. Ça me fait bizarre. Non, voile-toi, c'est uniquement pour la compréhension du verset. On dit si c'est honteux pour toi d'avoir les cheveux rasés, parce qu'on a dit si on apporte le ciseau, tu vois que si on te coupe, c'est une honte. Dans ce cas, tu dois te voiler. Mais maintenant, je pose la question. Remarque bien que j'ai dit qu'il faut que tu te voiles. Tu n'as pas eu le réflexe de mettre tes cheveux. Pourquoi tu n'as pas mis plutôt tes cheveux? Pourquoi j'ai mis le petit... Non, ça c'est le faux, on a dit que c'est le faux. Donc on ne le juge, on ne le regarde même pas. Parce qu'il ne devait même pas être là, il n'est pas dans notre verset. On est d'accord. Donc nous nous trouvons à un niveau où il y a, semble-t-il, une contradiction entre celui-ci et celui qui est sur ta tête normalement. Donc on veut comprendre s'il y a celui-ci, ou si c'est de lui qui parle, qu'on parle, ou c'est du cheveu, ou bien c'est des deux. C'est là où nous nous trouvons.
Alors on dit que si c'est une honte pour la femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. La phrase c'est qu'elle se voile. J'ai donc dit que voile-toi, qu'est-ce que tu as fait? Quand je dis voile-toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu te voilais avec quoi, les cheveux ou bien avec le tissu? Avec le tissu. Mais tu as dit tout à l'heure que la chevelure c'est le voile. Est-ce que c'est toi qui mets la chevelure? Au fait, c'est un contradiction. Enfin, je ne te dis pas que c'est en contradiction, mais je ne comprenais pas pourquoi on dit que la chevelure et la voile et le voile. Non, en fait, il faut dire la phrase telle que c'est dit. On a dit la chevelure lui a été donnée. D'accord? On dit que la chevelure t'a été donnée. C'est sur cette phrase-là déjà même qui cause des problèmes avec vos faux cheveux. Mais restons sur les phrases et comprenons doucement. D'un côté, on dit qu'on t'a donné la chevelure. De l'autre côté, on te demande de te voiler. D'accord? Donc, il y a un qui t'a été donné, l'autre c'est toi qui dois mettre. Maintenant, ce qui est écrit là-bas par voile dans l'original, c'est pas ce qui est écrit. C'est écrit parure. Voilà. C'est dans Shuraki que vous avez vu ça là-bas. Voilà. Dans une autre version, c'est ornement. C'est la vraie traduction. Voilà, tu vois, parce que dans le grec, les voiles qui sont dans le verset 6, 7 et 15 sont différents. Donc là-bas, c'est voile en haut, voile ici, c'est parure. Donc c'est katarkalupto et peribolayo. Donc c'est parure, donc c'est ornement. Tu vois, dans la version française, quand on ramène, on dit voile, voile. Comme on dit voile, voile partout en traduction, les mots différents par voile. C'est ça qui crée la confusion. Les gens croient que non, c'est le voile. C'est pour ça que j'amène, pour que tu vois qu'il y a des non-sens en haut en considérant le voile comme la chevelure. Ici, Dieu veut plutôt dire qu'il a tellement orné la femme au point où sa gloire se trouve au niveau de ses cheveux. Tu vois? Bon, maintenant, relis encore le verset 15. Cette fois-ci, en mettant, là où tu vas voile, tu mets parure ou bien ornement. Mais que c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux parce que la chevelure oui, lui a été donnée pour lui servir d'ornement. Donc voilà la bonne lecture. Quand tu lis donc comme ça, ça ne dérange rien à ce qui est en haut. Parce que la compréhension de ce qui est en haut est compréhensible pour qu'il y ait peu de contradiction. Maintenant, et même si on laisse voile là-bas, ça ne pose pas toujours le problème. Parce qu'on a déjà résolu le problème de que tu dois te couvrir quand tu pries ou quand tu prophétises. Parce qu'on a dit que lorsqu'elle prie ou qu'elle prophétise, elle doit se couvrir la tête. Pas vrai? Bon, maintenant, si tu ne pries pas, tu fais comment de ta tête? Donc, maintenant, si c'était dans tes cheveux, enlève un peu d'abord le voile, la voix. Enlève celui-ci. Bon, ça veut dire d'après la compréhension là. Si voilà le voile. Quand tu veux prier, essaie de prier, vois. Essaie de prier, baisse la tête comme si tu priais. Là, maintenant, tu dois mettre tes voiles. Ta voile, voilà ton voile, non? Quand tu finis de prier, tu fais comment? Enlève alors. Non. Oui, enlève. C'est pas possible. Donc tu vois qu'il est toujours là-dedans, ce n'est pas de lui dont on parle. Parce que l'action que tu fais, ce que tu enlèves, c'est ce que toi tu mets. Parce que ça n'a pas de sens que tu finis de prier, tu coupes tes cheveux. Et le demain tu vas couper maintenant, tu as pris le cheveu, tu remets le cheveu. Ça n'a pas de sens. Tu vois cela? Le principe c'est qu'il a déjà expliqué le pourquoi la femme doit se voiler. Parce qu'il est la gloire de l'homme. Or tu vois que la femme a le cheveu, l'homme a le cheveu. On ne peut pas dire donc que la femme doit se voiler alors que les deux ont les cheveux, l'homme a les cheveux. On dit que l'homme ne se couvre pas. Ok, quand on dit que l'homme ne se couvre pas, qu'il fasse quoi donc des cheveux? Qu'il les garde pas long. Voilà, qu'il les garde pas long. Tu as vu? Mais pourtant la femme, lui, elle doit garder ses cheveux. Mais on demande de couvrir cela lorsqu'elle vient devant Dieu. Parce que la chevelure, l'ornement là, c'est pour son nom. Donc Dieu a couronné la beauté de la femme au niveau de ses cheveux. N'est-ce pas? Donc ton ornement a été déjà donné. Donc toute femme qui justifie en disant que non, parce que mon cuir chevelu est dur, parce qu'il y a que si je mets l'ornement c'est pour être belle, elle a dit clairement à Dieu que Dieu n'a pas orné. Qu'est-ce qu'on doit faire de faux cheveux maintenant, ma soeur? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pas les mettre. On doit pas les mettre. Qu'est-ce qu'on doit faire des rastas et autres? On doit les couper. Rasta. Tu es une femme, mon frère. Attends, on va parler maintenant de vous, tous les longs cheveux. On parle de femmes, toi tu entres là-dedans. Pas de rastaman là. Non, pas les rastaman. Oui, c'est les garçons. Ceux-là, il faut les fouetter. Nous parlons des femmes. Les rastas avec les mèches, tu veux dire. Oui. Il faut enlever. Ma soeur, tu vois que ces choses, ta question est la meilleure question ici. Pour qu'on puisse comprendre. Parce que plus de personnes sont dans l'ignorance. Maintenant, quand tu vois la façon dont tu étais habillé tout avec ça, quand tu vois les prostituées, elles sont-elles habillées comme ça, avec la même chose, pas vrai? C'est là les parures même qui les coûtent même cher, pas vrai? Et elles font cela pour se soigner. Et elles font ça dans le miroir pour faire comme ça. Et la Bible déclare que c'est la mise d'une prostituée.
Donc, les faux cheveux sur la tête, c'est le signe que tu as rejeté Dieu. Exactement comme quelqu'un qui s'est maquillé. Tu vois ça? Parce qu'il a rejeté la peau que Dieu lui a donnée. Oh, maintenant, regarde bien. Dieu s'est occupé de vous au point où le point culminant, c'est au niveau des cheveux. La chevelure lui a été donnée. Donc Dieu t'a donné les cheveux. Tu prends ce qu'il faut, tu mets dedans. Un peu comme on a fait aujourd'hui, qu'il y a les ongles, les vrais ongles, on prend les faux, on met dessus. Quel est le but du faux ongle? Maintenant, allons-y doucement. Quel est le but des faux ongles? Le but? Je n'en mets pas. Non, il n'y a pas que tu mets. Tu es une femme. Tu as des copines. Et tes salés font comme ça souvent, n'est-ce pas? Hein? Avec ça, n'est-ce pas? Je suis dans un autre monde où je... Tu ne le vois pas? Non, je ne les côtoie pas. Bon, les faux cheveux, on met pourquoi? En tout cas, c'est quand il commence à faire froid ou que les cheveux ne cassent pas. Ok, donc avant qu'on découvre les faux cheveux là, il ne faisait pas froid. Quand on était en Afrique, on ne mettait pas froid. Ah, parce qu'il ne faisait pas le froid. Mais en Afrique, maintenant, c'est plutôt là-bas qu'on achète ça plus. Ça, je ne comprends pas parce qu'il fait chaud et je ne vois pas l'intérêt. Donc maintenant, ça veut dire que tu as un message à transmettre aux Africains qui sont là-bas que vous n'avez pas chaud. Enlevez les faux cheveux. Vous n'avez pas froid. Enlevez les faux cheveux. Les grands clients de cela, ce sont les Africains. Et d'autres en quittant l'avion pour venir ici, là, ils passent tout le temps là-bas pour pouvoir faire cela. Bon, maintenant, je pose la question. Les blanches qui sont là, la sœur Elena, tu as aussi froid? Toi, tu as froid aussi? Tu sors de la Russie, il fait plus froid là-bas qu'ici. Oui, chez vous, vous mettez les faux cheveux? Oui, il y en a, oui. Qui mettent des faux cheveux? Oui. Toi, tu mettais? Non, je mettais quand on faisait fête de Nouvel An, enfin quand j'étais petit. Oui. Comme ici, de couleurs. Tu mettais les couleurs seulement pour célébrer les fausses nouvelles. Oui. Tu célébrais les dieux étrangers là, oui. Et maintenant, quand tes cheveux sont comme ça, tu as froid? Non. Maintenant, quand tu ne mets pas les cheveux, faux cheveux. Donc on met le. Enfin, je sais que, comme elle a dit, c'est vrai que quand tu mets ça, ça fait chaud. Il y en a qui portaient ça pour ne pas porter bonnet. Donc, non, pas elle, en hiver, hein, parce qu'en hiver, il fait très froid là-bas. Non, en hiver, les fourrures, oui. Ok, donc, quand on porte des faux cheveux, les faux cheveux ont la réputation de ne pas permettre le froid d'entrer dans les cheveux. De quoi? Les faux cheveux nous protègent du froid. C'est ce que les femmes disent. Non, ça c'est, enfin, ce que j'ai compris, ça c'est juste un compliment de beauté. Donc c'est pas pour le froid. Pour excuse qu'on. Ah, c'est pour excuse. Donc tout le temps dire à la soeur là que non, ça c'est pour les excuses. Oh, mais ça je sais pas pourquoi elle fait. Moi, nous parlons mon cas. Donc nous parlons dans le cas général, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il fut un temps où il n'y avait pas de faux cheveux sur la tête et les gens vivaient dans la zone du froid. Pas vrai? Avec leurs propres cheveux. Oui. Donc en réalité, c'est pour la beauté, non? Parce qu'ils font comme ça. Oui, c'est ça. Ou pour changer la couleur. Pour changer la couleur. Parfois c'est la couleur d'autres coiffures aussi. Comme ça change. Pas la même chose tout le temps. Donc tout à l'heure, quand le frère disait son témoignage, il a dit que c'est parce que son patron est du même village. Il veut arranger le faux. Il a dit que la ténèbre dans laquelle il travaillait là, il pensait que c'était seulement pour aider son frère, mais il savait tellement qu'il sortait pour aller travailler. À la fin du mois, quand il donne l'argent, il prend, alors qu'on ne donne pas, on ne paie pas le salaire, qu'on donne l'aide. Tu vois? Donc de la même façon, cette soeur-là a dit que c'est parce qu'il fait froid. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Ils veulent nous faire comment? Manger comme dessert. Cette façon de faire là, c'est pour montrer que quoi? Ils sont en train de nous tourner, non? Ah oui. Donc le faux cheveu, c'est le faux cheveu, non? Oui, quand c'est faux, on doit d'abord faire quoi? On doit enlever. On doit enlever. De la même façon, quand on travaille dans le noir, même si c'est avec ton frère, c'est dans le noir. C'est vrai ou faux? Vrai. Donc ça dit quand on travaille dans le noir, c'est le noir, même si c'est avec ton propre femme, c'est dans le noir. Donc appelons chien, chien. Appelons péché, péché. Ok. On revient maintenant. Merci ma soeur vraiment pour cette question. D'accord? Verset 16. Bonsoir Namu. Bonsoir frère Junior. Comme ça vous êtes calme comme ça. On est en train d'explorer la parole. Corinthiens 11:16. Dernier verset. On a fini avec le 15, on a compris que les chevelures, c'est l'ornement de la femme. Donc la femme n'a plus besoin d'ornement sur ses. Donc la femme n'a plus besoin d'ornement sur ses. Vous ne voulez pas parler? Les femmes là. Oui, donc la femme n'a plus besoin d'ornement sur ses cheveux. Voilà. Si quelqu'un semble vouloir contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni les églises
des dieux non plus. Donc dans les églises de Dieu, on ne discute pas sur ce sujet. On prend, on pratique. Amen. Amen. Fermons la Bible. En fait, j'ai eu une vision une fois. Oui. Je vais vous expliquer. En fait, je me suis retrouvé dans un village. Et ils avaient des traditions et des coutumes. Donc je suis venu j'ai annoncé Christ. Il y avait un enfant qui était possédé. Et, qui était fou, il marchait nu. Et donc je l'ai délivré. Les démons sont partis. Il a laissé laver, il s'est habillé. Et tout le village a accepté le Seigneur. Mais ce qui m'a étonné, comprenez bien, il était mal habillé. Mais ce qui m'a étonné, on était assis. Donc il était délivré, tous les hommes possédés, délivrés. J'étais assis comme ça, il y avait des filles qui passaient. Et subitement, ces femmes-là me disent que, regarde comment ces femmes-là s'habillent comme les païens, donc les jeans serrés, bizarres. Et je me retourne, je vois que toutes ces femmes sont voilées. Alors que je ne les ai pas enseignées. Le voile automatiquement. J'ai dit, mais. Donc c'est le Saint-Esprit qui les avait dit, voilez-vous. Robe bien longue. Et je dis, mais ça c'est quoi ça? Et complet, le Seigneur est en train de nous montrer quelque chose que non. C'est comme ça qu'il faut être. Amen. Et c'est pas la première fois. Une deuxième fois, je suis entré dans une salle, il y avait des femmes. Il y avait la gloire de Dieu. Je dirais comme ça, le Seigneur me montre seulement les voiles. Non, bien voilés, il y avait la gloire de Dieu, je les imposais les mains. Il y avait la gloire de Dieu, ils adoraient le Seigneur. Le Seigneur me montrait voile, qu'est-ce comme ça. En fait, le Saint-Esprit, quand tu es un connaisseur du Saint-Esprit, il va t'éclairer sur les choses que tu ne connaissais pas. En tout cas, le voile est ôté de son cœur et le voile lui a été donné. Oui. Encore des questions? Tu peux prendre une tasse de café bien de l'eau maintenant pour assimiler l'autre là, pas vrai? Non, c'est bon. Sinon tu vas péter, on a dit qu'on pète des plombs ici à... Je vais vous parler aussi de quelque chose. Le port du préservatif. Il faut qu'on se dise, nous sommes des frères, il faut qu'on se dise des vérités. La sanctification dans tous les champs communs. Attends d'abord doucement. Non, pas Attends. Il faut qu'il canalise ça pour que ça soit bien. Regardons cela en... alors si tu voulais parler, quand il a parlé là, tu voulais lever la main. En fait, moi on accroche là-bas, oui. On accroche le préservatif. Le frère, quand tu comprends le préservatif, Moi en fait, il y a eu 2 songes encore. Oui. Et je voulais expliquer. Je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais ça s'est passé. Je peux dire que quand le frère Déa était en Europe, était ici Déa en Europe, il y a eu 2 songes. Le premier songe, en fait, c'est comme le frère était arrivé avec sa femme. Et comment on appelle? C'était dans une ville où il y avait... bon, c'était comme dans un village. Et dans le village, dès qu'ils sont arrivés, on s'est joint à eux, on s'est mis tous à genoux, on était en train de prier. Et devant, juste devant nous, il y avait comme une boutique. En Afrique, c'est des boutiques, genre un petit magasin où on vend. Il y avait des vendeurs d'alcool qui étaient assis là-bas. Et ils nous regardaient en train de prier. Et tu nous disais, priez, ne les regardez pas, priez seulement. Donc, on était à genoux, on priait. Et ça s'est trouvé que dans le village, il y avait des sorciers qui sortaient. Et ces sorciers-là venaient faire la démonstration de leur puissance. Mais quand ils invoquaient leur Dieu à eux pour démontrer leur puissance, ils consumaient automatiquement. Donc il y a une grande mère qui est sortie avec un canari comme ça. Et quand elle était en train de faire cette démonstration, on la voyait automatiquement en feu. Elle consumait avec son canari. Elle est passée. Un autre encore, il venait aussi démontrer pour lui. Et automatiquement ça s'est passé comme ça. Mais nous étions seulement dans la prière. Et une chose bizarre, c'est que tous ces gens qui étaient assis devant la boutique là, ils étaient en train de boire sur une table. Mais quand ils ont commencé à voir ça, ils ont compris que c'est l'impact de nos prières qui est en train de faire ce genre de choses. Donc ils se sont ralliés vers nous. Et l'autre a commencé à dire à son collègue, ils ont commencé à parler un peu, non c'est toi tu te moquais d'eux. L'autre dit non, moi je ne me moquais pas de l'autre. Ils sont venus se mettre à genoux avec nous. Le réveil. Et ils ont commencé à prier aussi avec nous. Donc c'est comme ça que c'est passé dans le songe. Amen. C'est le premier songe. Maintenant, je crois un jour après, là j'ai vu un autre songe encore où nous étions encore dans cette fois-ci c'était dans une salle. Mais il y avait, quand on voyait, bon,
la majorité des personnes qui étaient assises, qui étaient en train d'écouter, c'était comme s'ils étaient des musulmans. Et les versets bibliques, j'avais donné un verset biblique pour qu'on puisse lire le verset biblique. Et eux, ils étaient en train de bavarder un peu, ils étaient distraits parce qu'ils savaient que c'était quelque chose concernant le Seigneur Jésus. Et eux, ils sont musulmans, donc ils perturbaient un peu tout ça. Mais ce que moi, je n'ai pas compris dans le son, c'est que le passage que tu avais donné de lire, moi, dans ma Bible, c'était comme gommé. C'est-à-dire, je pouvais lire du début, mais je ne voyais pas le milieu, je ne voyais pas la fin. Donc, je n'arrivais pas à lire, je sentais les buter un peu dessus, 1-2 fois. Et après, les gars vont commencer à faire un peu de désordre. Et puis, bon, c'est comme ça, c'est passé dans le son. Dans le son. Gloire au Seigneur. En fait, je parlais du port du préservatif. Non. D'abord, c'est une. On va décocher le préservatif là-bas. Le frère Khan a dit qu'on accorde le préservatif d'abord. On va voir. Parce que le préservatif touche plusieurs domaines. Nous sommes de parler. Dans ce domaine-là, on parle de. Comme on a déjà résolu, on a même enseigné sur ceci, sur la contraception. Non, je vais seulement parler d'une vision. Ok. Une vision que je vais expliquer parce que. Entre en profondeur. Parce qu'on lit la Bible. Oui. On dit que c'est écrit où dans la Bible. Voilà. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit pour venir toucher ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas comprendre. Amen. C'est ça que je veux dire. Amen. On a besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer. Amen. Parce qu'on fait parfois des bêtises dans l'ignorance. Mais s'il y a le Saint-Esprit, Dieu, quand il aime quelqu'un, il te met sur les rails. Amen. En fait, moi, ici, j'utilisais le préservatif, je dois mentir. Donc, le frère dit sa chose, oui. La soeur dit qu'il faut le préservatif. Elle rit déjà, la femme rit déjà. Qu'est-ce que ton frère doit faire? Le préservatif. Elle dit qu'elle ne veut pas beaucoup d'enfants. Ici, j'entends comme une émission radio. Oui. Donc, une chrétienne qui dit c'est inadmissible qu'un chrétien mette le préservatif. Oui. Les méthodes contraceptives, c'est interdit pour les chrétiens. Donc, le message était pour moi. Donc, comme ça, comme s'il y a là une radio, un baf là. Donc, le Seigneur me disait que le truc là n'est pas bon. Oui. Je suis resté quelques temps. Tu as une question, quand tu suis la question, tu le poses directement. Je suis resté quelques temps. J'ai utilisé le préservatif. Tu as résisté à la voix. Dans le rêve. Je me vois en train de prendre le préservatif pour aller jeter dans la poubelle. Dès que je jette le préservatif dans la poubelle, je viens, il y avait une espèce d'autoroute. Donc ça dit on me portait pour me jeter pour que la voiture me tue parce que j'ai péché. J'ai besoin le Seigneur. Je me suis directement mis à genoux à côté de l'autoroute. Je dis Seigneur, c'est la dernière fois, pardonne-moi. Les voitures ont disparu, je me suis levé, j'avais la paix. Après le Seigneur me dit que fini, c'est la dernière fois. Comme il y avait 4 dans le paquet là. Je vais te frapper. Comme il y avait les 4 dans le paquet, tu avais utilisé un, vous avez les 3, tu as fait comment? J'ai dit que c'est terminé aujourd'hui. Il vient de la voir avec les yeux. Donc, c'est pour dire que le Seigneur. Et les gens vont dire non, c'est comme ça, ça dépend. Non, c'est quoi, c'est que non. Quand on n'a pas une relation avec le Seigneur, on ne peut pas connaître ces mêmes choses. Si Dieu ne t'éclaire pas, si toi tu ne vois pas l'histoire, tu vas dire que. Ça c'est. Quelle était la réaction de madame quand tu as dit qu'il n'utilise plus? Non, mais elle s'est alignée. Elle a dit que quand l'enfant c'est pas je me réveille, je suis mort de crise cardiaque. Et donc tu voulais exhorter le frère en disant quoi? Non, c'est pour dire que. Ça veut dire que quand un frère reçoit un message et qu'il transmet, il faut seulement obéir sans raisonner. Amen. Parce que Dieu passe par une personne, parfois on se réunit ici, c'est pas par hasard. Dieu veut passer le message. Absolument. Donc il y a certaines personnes qui font certaines choses en ignorance. Et il ne faut pas attendre que moi aussi je veux vivre le même rêve. Non. Dieu passe par une personne pour parler au groupe. Comme ça, chacun sa vie. Il va pointer le doigt. Frère, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on a écouté là? Amen. On peut dire qu'amen. Ça dit quoi, frère? On est là pour s'édifier. Donc quand on reçoit quelque chose, c'est l'église. Tel reçoit tel message, tel reçoit tel message, et on se complète. Dis-lui que, frère, quand tu as compris, dis-lui comme ça. J'ai compris. Le message est passé. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des préoccupations par rapport à ce que tu as suivi, ma chère? Tu avais des questions? Moi je me dis, dans ce cas-là, en tant que chrétien, donc vous savez comment vous tenir. Tenir comment? C'est-à-dire,
Si on ne veut pas tomber enceinte. Oui, bien sûr. Mais c'est l'abstinence. C'est l'abstinence. Mais c'est ça qui fait. Ou tu as le jeûne, tu as le jeûne de la prière. Oui. Voilà. Tu te mets à l'écart. Ah oui, c'est l'abstinence, c'est tout. Parce qu'à la création du monde, il n'y avait pas ces choses-là. Donc c'est les choses que Satan a mis sur pied pour pousser le monde à la perversion. Et justement, il y a des gens qui disent non, je vais calculer la période de fécondation, je vais fuir ma femme. Vous finissez de faire comme ça, vous fuyez. Le jour où tu t'attends le moins, l'enfant entre. Mais c'est un peu le cas. Elle m'a fatigué un temps pour avoir l'enfant. Et vraiment, elle n'a pas eu l'enfant. Tout être humain qui naît, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que si Dieu dit que dans 10 ans tu as un enfant, tu peux avoir un enfant à l'écart de 10 ans, tu as le deuxième. Amen. Ce n'est pas, tu ne peux pas imposer ton rythme à Dieu. Amen. Donc tout homme qui vit, c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc un homme peut même coucher avec sa femme tous les jours, il n'a pas d'enfant. Voilà. Dieu n'a pas voulu. Absolument. Alors que la femme est féconde. Voilà. C'est vrai. Laisse passer le petit. Bon, vous allez de prendre ces genres de choses comme ça. On va dire que vous, les Africains qui accouchez beaucoup là, vous avez suivi ce que comme Macron a dit, non? Vous avez suivi, n'est-ce pas? Continuez à accoucher comme ça là. Que c'est cet effectif pléthorique là qui fait la tête que le sous-développement vient. Et donc, tu as le prochain euro qu'on ne doit pas utiliser le préservatif. Donc, vous voulez amener la popularité de l'Afrique là. Mais il faut se soumettre à la loi de Dieu, pas à la loi des hommes. Parce qu'il y a quelque chose qui nous attend à la clé, la vie éternelle. Et chacun court après son salut. Donc, quitte à mourir pour la vérité. J'imagine quelqu'un qui dit que ta femme a le sida. Si. J'imagine quelqu'un qui pose la question sur Bamba en disant que le gars là, et si ta femme a le sida, ta femme de Trump et qu'elle a le sida, je suis un croyant. Ma femme est non-croyant, elle sort avec les hommes, elle n'a pas porté le sida, donc je vais coucher sans préservatif. Mais tu t'abstiens. Tu ne couches pas avec elle. Il y a une chose. Quand on est en Christ, en Christ, il n'y a pas dit. En dehors de Christ. Quand on est en Christ, notre vie est pour le Seigneur. Qu'on meurt, tout ce qui va se passer est pour le Seigneur. Le Seigneur, est-ce qu'il ne peut pas guérir? Est-ce qu'il ne peut pas délivrer? Il peut toujours tout faire. Donc, c'est pas parce que je suis venu, je vis avec une femme qui, un temps soit peu, a eu ça ou avait ça, que je vais la laisser. Non. Absolument. Si elle est ma cote, elle est ma cote. Voilà. Parce que c'est ni la mort. Parce que mourir là, on va où? On va rejoindre le Seigneur. Voilà. Donc, si notre objectif est à la mort, on va rejoindre notre Seigneur. Donc, tu bois, tu meurs. Tu fais ça avec un préservatif, avec tu as le sida, tu meurs. Donc, tu fais sans préservatif, tu meurs. En clair, c'est ça. Si mort, c'est pas un suicide. Absolument. Ça ne veut pas dire je me suis suicidé en sachant la chose et puis elle fait. Non. C'est pas suicide. Mais je suis resté dans la volonté du Seigneur qui dit l'homme ne peut. L'homme ne peut pas se séparer. C'est-à-dire, qui a joint les deux là? C'est le Seigneur. Donc moi, je ne peux pas m'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Pour dire que je vais la laisser. Merci frère pour cela. Donc je ne peux pas la laisser. Je suis obligé de rester avec elle. Le jour que je vais quitter sur la terre, je sais que j'ai accompli la mission parfaite du Seigneur. Amen. Des questions? Bonsoir Namur. Bonsoir frère Julien. Non mais c'est l'ignorance qui pousse beaucoup de chrétiens, c'est l'ignorance. Il faut avoir plus la connexion avec le Seigneur que les hommes. Parce que quand tu poses, le Seigneur toujours là, il te plaît. Il veut t'amener. Hein? Alors on parle maintenant, il y a des chrétiens qui nous écoutent, qui ont fait la ligature de leur trompe. C'est-à-dire qu'elles sont allées, on a fait l'opération, on a coupé, on a ligaturé les trompes pour que les trompes ne produisent plus les ovaires pour pouvoir la fécondation. Oui, c'est tout. D'autres ont mis le stérilet. Oui. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais elle doit enlever tout ça. Et rester comme Dieu les a créés. Elle dit que son mari est très fécond. Mais qu'il soit fécond, mais il est fécond, c'est eux qui assumer, les qui vont assumer. La volonté de Dieu dit quoi? Pour la ligature de trompe, je crois qu'il reste que la repentance, puisqu'ils savent. Parce que c'est comme si tu disais à Dieu, c'est comme si tu disais à Dieu le temps où tu vas accoucher ou le temps où tu vas. Non, on ne peut pas imposer son rythme à Dieu. Ça ne marche pas. Ils n'ouvrent pas, ils ferment, mais ils n'ouvrent pas. Donc ça, il reste la. Parce que si Dieu avait destiné que tu vas accoucher. Et le stérilet, ils enlèvent. Et si Dieu avait destiné que l'autre injecte les hormones. Je dis, et si Dieu avait destiné que tu vas accoucher 2 enfants qui vont sauver au moins 100 personnes. Donc tu as tué 100 personnes. Qui va convertir 100 personnes. Donc tu es en train de tuer les gens, les enfants. Il y a d'autres hommes mariés, même les pasteurs dont les femmes accouchent encore, ils disent que non, enfin, elles tombent enceinte, ils disent que non, il faut enlever cet enfant. Non, c'est les sorciers. Les sorciers. Le stérilet, on peut l'enlever. Alors, des questions, nous passons de bons moments, non? Vous êtes fatigué? Non. Vous avez pris du café, vous avez mangé, non? Donc, on continue dans la parole. Des questions?
Ah, c'est Irène, elle n'a pas de questions. Je réfléchis. Tu réfléchis des questions, ok. Des questions? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Anna, je me sens vraiment bien. Où est la femme qui avait des séries de questions? Elle est partie avec ses questionnements. Elle a fui. Elle attend. Hein. Elle est restée, elle a profité pour dormir une fois quoi. Il y a le confort en bas. Elle rit là, vous entendez? Elle rit là-bas. Alors des questions, mes frères? Voilà, moi j'ai une question. En fait, c'est par rapport au lavage des pieds. Oui. C'est quelque chose qui se pratique juste pendant le repas du Seigneur, ou bien ça se pratique dans la vie quotidienne d'un chrétien. Bonne question. Il faut poser. Je réponds à la question telle que c'est posée. Mais pour une fois, il va poser la problématique de cadre général. Oui. Parce que je vais parler d'un chrétien. Quand tu parles d'un chrétien, c'est du masculin chrétien. Mais je vais prendre la chose. Dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, chapitre 13, il est question de la scène. C'est au niveau de la scène qu'on le fait pour le cadre chrétien, dans la façon solennelle. Mais ouvrons 1 Timothée, chapitre 5. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais avant que vous lisiez cela, je vais vous dire quelque chose. Dans 1 Jean chapitre 5, une fois de plus, la Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez, et la Bible déclare que si nous aimons le Seigneur, nous devons garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Donc il n'y a rien que Dieu va dire qu'on fait ou qu'on s'abstient de faire qui va nous faire du mal. Tout ça, c'est à notre avantage. Parce que dans le livre de Job, il dit que si tu pêches, qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Tu ne peux pas sauver son ciel. C'est tu ne peux que nuire à toi-même et à ton semblable. Vraiment. Vous voyez cela? Chapitre 5 de 1 Timothée. Nous allons lire doucement. Du verset 1 Timothée. Chapitre 5. 1 Timothée. Chapitre 5. Nous allons lire doucement du premier verset. On s'arrête au verset 10 d'abord. Frère, tu peux lire à haute voix, mon frère Tra. C'est toi qui as posé la question. 1 Timothée chapitre 5 verset 1 à 10. Ne réprimande pas durement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Oui. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Oui. Les femmes âgées comme des mères. Oui. Celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Ouais, vous voyez le langage spirituel pour dire qu'il faut éviter la fornication, non? Oui. Continuons. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Oui. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. C'est-à-dire, par exemple, si quand j'étais petit, tu le mettais à la crèche, quand tu es vieille, elle te met en maison de garde. On dit que tu rends à tes parents ce que tu as reçu d'eux. Continuons, ça c'est bon exemple. On dit que c'est agréable au Seigneur. C'est pas ça, frère. Parce que si il crie, on dit qu'on allons me mettre à la crèche parce qu'elle dérange. Quand tu vas aussi vieillir, quand tu dis on te dérange, on te repos. Continuons. Allons-y. 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est restée dans l'isolement, qui est demeurée dans l'isolement, mais sous l'apparence, met son espérance en Dieu. Oui. Persévère nuit et jour. Dans les supplications et les prières. Oui. Vous avez vu normalement la volonté parfaite de Dieu quand une femme est veuve, n'est-ce pas? Continuons. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc il y a les femmes mortes vivantes. Continuons. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Vous avez entendu cela? On doit prêcher ça pour que les femmes soient comment? Irréprochables. Ça, c'est une prédication spécifique pour les femmes qui ont perdu leur mari. Ça concerne cette catégorie-là. Surveillons-les. Continuons. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Oui.
qu'une veuve peut être inscrite pour être inscrite sur le rôle, oui, n'est pas moins de 60 ans. Donc ici nous voyons les conditions pour que l'église considère une femme au milieu d'elle comme étant la veuve dont l'église doit prendre soin au cas où cette personne-ci n'a pas de gens à s'en occuper. N'est-ce pas? On dit voici ce que l'église est censée faire. 1. Oui. Elle n'est pas moins de 60 ans. Oui, oui. 2. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Donc si elle s'est mariée avec un homme, l'homme est mort, elle est encore mariée avec d'autres hommes. L'homme est mort, elle est considérée comme veuve. D'accord, frère? Comment tu ris encore? C'est pas ce que la Bible dit. C'est ça. C'est la condition. Continuons. Qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres. Oui. Ayant élevé des enfants. Oui. Exercer l'hospitalité. Oui. Laver les pieds des saints. Stop. Fais quoi, frère? Laver les pieds des saints. Elle lève les pieds des saints quand elle est veuve ou avant? Avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une recommandation. Pour qui? Bon, c'est parler ici des veuves. Ok, pour la femme. Donc c'est pour la femme. Oui. Voilà. Donc tu vois, voilà les deux catégories de lavage des pieds qu'on a dans la Bible. Le lavage des pieds qui se fait à la scène et le style de vie que les croyants doivent avoir. Tu as vu ça, frère? Je recommence encore. Qu'elle doit, par exemple, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. 1. Ayant élevé des enfants. 2. Exercer l'hospitalité. 3. Laver les pieds des saints. Continue. 5. Secourir les malheureux. 7. Pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Vous parlez des ministères de la femme. Donc, et les gens me posent la question chaque fois, qu'est-ce que est mon rôle dans la vie? Ils croient peut-être que le seul rôle pour c'est apprendre la Bible, aller prêcher. Donc pour la femme, c'est prendre la Bible comme ça, marcher à la partout, dire que les âmes sont de périr, donner vos vies à Jésus. C'est pas ça. Ça, voilà le ministère difficile de la Bible. Difficile de la Bible. Que si vous n'avez pas le cœur de Jésus, vous ne pouvez pas exercer. Reste là, recommandable par tout le bon œuvre. Ça veut dire que cette femme doit avoir bon témoignage. Allons voir un exemple dans le livre Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9. Que Dieu vous bénisse mes frères. Amen. Donc vous voyez que le style de vie de cette femme-ci, ce n'est pas qu'elle fait comme ça pour que son mari meure. C'est qu'en réalité, le Saint-Esprit a indiqué que son style de vie doit avoir été marqué par ce genre de passage. Et donc là, elle peut se qualifier pour aller dans le cadre des veuves de l'église. Mais nous voyons effectivement que le Saint-Esprit indique que c'est le ministère de lavage des pieds appartient aux femmes. Dans la pratique quotidienne. Il y a il y a des brèches qui s'ouvrent un peu partout. Oui. Parce que cette femme, supposons que avant que le Seigneur la rencontre, elle a déjà été mariée soit d'un homme. Oui. D'un elle est disqualifiée. On a dit qu'elle a été mariée, on n'a pas dit dans le Seigneur. C'est quand on dit par exemple que l'évêque soit marié d'une seule femme. Que l'évêque doit avoir d'une seule femme. C'est-à-dire que s'il a eu deux femmes, il est disqualifié. Même si c'était normal, il était polygame. Et quand ça parle aussi de ses enfants. De quoi? Des enfants de l'évêque qui doit être, par exemple... être irréprochable. Oui, irréprochable. N'être accusé de débauche. Et puis, il y a d'autres, par exemple, qui sont musiciens, qui vendent la drogue. Oui, tout ça, on connaît leur témoignage, par exemple. Et puis, est-ce que c'est possible que leur père soit appelé quand ils pratiquent ces choses-là? Parce que ça les condamne. Regarde, je te pose la question. Oui. Pour que quelqu'un soit évêque, s'il n'a pas encore d'enfant, il est marié, il ne doit pas être évêque. Si. Voilà. S'il est évêque, on a dit voici les conditions, il y en a 19 qu'on a énoncées là-bas. D'accord. Finissons d'abord ici dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, on y va. Lis-nous à partir du verset 36. Allons-y, frère. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Oui. Ce qui signifie Dorcas. Oui. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Oui. Et d'aumônes. Oui. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Tu vois la façon que la vie de Tabitha est présentée déjà. Tu vois? Elle était comment? Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Oui. Et d'aumônes. Oui. Tu as vu qu'elle respecte déjà quelques conditions qui se trouvent dans le livre de 1 Timothée. Continuons.
37. Elle tomba malade et mourut. Oui. Oui. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Normalement, quand quelqu'un monte, a fait quoi, frère? L'enterre. Mais regarde ce que le Saint-Esprit vient de faire. Allons-y. Comme Jopé. Comme Lydie. Comme Lydie est près de Jopé. Oui. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, oui, envoyaient deux vers lui. Deux hommes vers lui. J'ai dit, le Pierre, c'est un croque-mort. Un frère? Non. Il travaille à la morgue? Non. Ok. C'est lui qui a créé la tombe, creusé la tombe? Non. Ok, continuons la lecture. Pour prier, non, pour le prier de venir chez eux sans tarder. Oui. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient et pleuraient. J'entends ça, hein? Toutes les veuves l'entouraient et pleuraient. En pleurant, pardon. Et lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Amen. C'est bon. Vous avez vu la vie de cette femme et le témoignage des femmes qui l'entouraient, qui montraient les bonnes œuvres et la façon dont elles vivaient, pas vrai? Oui. Alors, c'est un style de vie qu'on demande aux croyants. Et remarquez bien que le Saint-Esprit a dit de façon explicite dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, il dit qu'on déclare ces choses aux femmes afin qu'elles soient irréprochables. Je m'étonne seulement des enseignements qu'on enseigne au milieu chrétien aujourd'hui. Il faut sortir le potentiel que Dieu a mis en toi. Il faut sortir. Tu as la gloire de Dieu. Si tu fermes ce talent-là, Dieu va enterrer le talent. Et la personne comme ça là, oui. Et la personne fait comme ça à la maison, tu ne peux pas te le sortir. On a dit qu'elle soit hospitalier, qu'elle exerce l'hospitalité. D'autres font comme ça, on ne connaît même pas la maison. On a des problèmes. Donc, le lavage des pieds, les femmes, c'est leur ministère, c'est leur service qu'elles doivent faire. Ça implique leur relation avec le Seigneur. L'autre par rapport à la scène, c'est uniquement ce qui est fait à la scène. D'accord, frère? Des questions? Maintenant, donc ce sont les voilà les deux. Les femmes seulement. À moins que tu trouves les hommes veufs. Oui, maintenant, oui, non. J'ai compris maintenant que ce ne sont pas les femmes. Parce que moi, je faisais une erreur. Non, tu voulais ajouter à ton service pour vous ajouter des grades. Continue comme ça. Peut-être c'est. Moi, j'appliquais Jean chapitre 13. Moi, j'appliquais Jean chapitre 13. Or, Jean chapitre 13, maintenant, ils sont en train de comprendre que Jean chapitre 13 est lié à la Sainte Seine. C'est uniquement. Voilà. Oui. Or, là-bas, on voit l'action, c'est Jésus qui fait l'action. Oui. Pourtant, ici, c'est pour les femmes. On montre les femmes. Donc, et la chose, c'est que ça veut dire que c'est une habitude. Parce qu'on dit que qu'elle a fait cela, qu'elle a exercé l'hospitalité. Elle commence par exercer l'hospitalité pour être qualifiée, pour être veuve. Tu vois, on dit que c'est pour qu'elle soit considérée comme veuve, qu'elle ait vécu comme ça. D'accord? Des questions, frère? Pour toute question biblique a une réponse biblique. Gardez voir l'esprit là. Quand vous allez poser la question à n'importe qui de la Bible, si quelqu'un vous pose des choses, vous prête des écritures, posez-le la question selon la Bible. Ne dites pas que moi je pense, que vous n'avez pas de pensée à donner. Aucun prédicateur n'a de pensée à donner, ni d'avis même à donner. D'accord? Vous comprenez? L'autre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit: allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a dit enseigner à observer. On doit enseigner aux hommes que voici ce que la Bible dit, vous devrez vivre selon ses prescriptions. Amen. Donc, on revient encore sur la même question pour finir. Oui. Donc, laver les pieds des saints, ça veut dire simplement frères comme sœurs dans le Seigneur. On a dit les saints. Voilà. Qui sont les saints, frères? Nous les croyants. Ok. C'est le travail de femme. Des questions? Oui, ma soeur. On lave le pied. C'est-à-dire que tu prends le bassin, tu laves le pied de quelqu'un. Ouvre Jean chapitre 11, chapitre 13, tu vas voir cela. D'accord? Oui, quand on pose des questions comme ça, c'est mieux de passer à la pratique.
Qui veut laver les pieds des saints? Alors on prend le seau et on prend la serviette. C'est simple. Jean chapitre 13, ma soeur. Tu vas ajouter à On va ajouter à ça. Oui, oui. Chaque fois que tu as la visite ou quoi? Chaque fois qu'il y a Quand est-ce qu'on exerce l'hospitalité? On exerce lorsque un frère ou une soeur dans le Seigneur en Christ vient chez toi. On fait de bonnes œuvres à quel moment? À tout moment. Alors on dit Jean chapitre 13, ma chère, de ce côté-ci. Donc, ma soeur Assel, tu vas ajouter ça, hein? Alors tu y es? Oui. Chapitre 13, allons-y à partir du verset 1. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et après, L'autre version dit mis du comble à son amour. Oui. Et après le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir, Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, dépose ses vêtements, prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec Le linge dont il était saint. linge dont il était saint. Voilà, tu as compris la façon qu'on fait, non? Donc ce que la soeur va faire, elle va venir, elle va laver seulement ton pied pour qu'on puisse continuer. Comme ça tu vas voir, d'accord? Donc tu n'es pas saint. Non, non, je me sens vraiment bizarre. Donc la Bible, ta Bible, c'est pas ta Bible que tu lisais. Non, c'est ma Bible, mais je me sens... Bon, tu es saint ou tu n'es pas saint? Je suis saint, mais... Donc il doit laver tes pieds alors. Ouais, va laver tes pieds. Donc tu vas faire comme Pierre, continue la lecture, voir. Continue la lecture. Je suis un peu bouleversée. Continue. Je peux dire quelque chose. Attends, continue la lecture. C'est un peu bizarre. Oui, continue la lecture, mon cher. C'est la chose que Simon Pierre a senti. Merci. Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu... Ah, je suis au verset 6. Continue. Verset 6, oui. Alors il vient à Simon Pierre, mais Pierre lui dit, « Toi Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus répondit et lui dit, « Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras dans la suite. » Oui. Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Tu vois que tu as l'esprit des pieds sur toi, non? Oui, mais au fait, j'aurais bien voulu venir assister une fois, tu comprends? Parce que je suis un peu... Troublé. Oui. Ouvre Jacques chapitre 1, ma soeur. Je suis un peu... Jacques chapitre 1. Ouais. Courage, d'accord. Donc chacun nous teste d'abord pour voir si le miel est sucré avant de venir goûter. Si je le fais, ça sera par respect pour vous. Oui. Mais je n'ai pas la conviction. Non, mais que tu aies la conviction, on lave tes pieds. Si tu veux venir par condition, l'eau ne calera pas sur toi. Non, ça te dérange. La peau de pied, oui, il n'y a pas de problème. Verset 22, allons-y, verset 22. Jean 22. Eh bien, elles sont sûres. Non, je fais pas. Viens, ma soeur, viens. Lave les pieds de notre soeur, comme ça, pendant qu'elle lave, on a deux parties. Viens. Viens laver. Continue, ma soeur, continue, verset 22. Jean, Ange. Non, Jacques. Ah, Jacques. Même ma tête. Après, il avait peur. Chapitre 1, Jacques, chapitre 1, verset 22 et suivant. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de vains discours. Oui. Car, Continue. car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt Tel qu'il comme était. il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié,
mais pratiquant les œuvres qui lui sont prescrites, celui-là sera béni dans son œuvre. Amen. Lave la prière de notre c'est là que tu laves le pied là-bas, tu pars verser, puis on continue. Bon, entre temps maintenant, c'est un peu toi, hein. Regarde maintenant comment on lave le pied des saints, parce que tu as posé la question, on fait ça comment? On va laver le pied de la soeur à soeur maintenant. C'est la première fois, c'est normal. Non, on te comprend ma soeur, d'accord? On te comprend. Même l'apôtre Pierre était surpris au point quand Jésus lui a dit la chose, il a dit non, non seulement le pied, même la tête et tout le corps. Quand il a compris cela. Ça représente quoi? Comment? Ça représente quoi ce geste? Ça représente justement qu'on est serviteurs les uns les autres. Ce n'est pas l'humilité, qu'on est serviteurs les uns les autres. Parce qu'en réalité, le travail que Jésus fait en Israël, ces choses-ci là, chaque personne, on a les tâches réparties dans la maison. Donc quand quelqu'un qui avait une maison, avait les gens par exemple qui s'occupaient par exemple de la poule. Quand vous voyez les différents serviteurs d'Abraham, vous voyez, il avait presque 375 personnes, d'accord? Maintenant, dans la maison, il y a des gens qui s'occupent de lit, d'autres qui s'occupent des foyers, d'autres qui s'occupent de la nourriture, d'autres qui s'occupent de ceci. Le service le plus bas niveau, c'est ceci. Quand les gens viennent, ils marchent, ils ont les pieds qui sentent. La personne qui va regarder Jésus, étant Dieu, il s'est rabaissé. Il est venu en dessous de l'homme, il s'est rabaissé jusqu'à. C'est pour ça que quand Pierre a vu ça, il a dit jamais pas toi. Toi qui es maître, tu fais ça. Il dit si je vous ai fait ça, vous devez faire ça aussi les uns les autres. D'accord? Pour montrer qu'on est au service des uns des autres. Personne n'est plus grand. On peut faire un petit service, le plus bas des services, sans que ça n'arrive rien à ton onction et rien à ton procès. Voilà. Voilà. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, Paul l'apôtre. L'apôtre Paul. Ça va? Des questions? Ça va, ma soeur? Sans toi. Tu vois, je suis à l'aise. Oui. Si par exemple je viens voir mon frère, oui, et je propose de laver sa maison, de faire tout. Ça c'est de bonnes œuvres. Est-ce que je fais la même chose? Non, c'est pas la même chose. Il y a ça, c'est dans ces catégories-là, il y a déjà ça. Ouvrons 1 Timothée chapitre 5 encore. Mais la sœur explique, elle veut convertir l'autre ici en un travail. Tu es dans 1 Timothée chapitre 5 là. Oui. Lis-nous le verset 7, 8, 9, 10. Allons-y, c'est toi-même qui va lire. Avertissez-les donc de ces choses afin qu'elles soient irrépréhensibles. Donc, le but de les avertir, c'est qu'on soit irrépréhensible. Ce sont des choses qu'on n'enseigne pas en réalité parce que ce n'est pas du goût du jour. Ce qui est du goût du jour, c'est que tu seras marié. Tu auras le jet privé. Ta femme, tu auras un CDI. Quand on dit comme ça, quelqu'un qui n'a pas de travail depuis, qu'est-ce qu'il va dire mieux que Amen? Il va crier ça fort. Et le pasteur dit que s'il n'entend pas ton Amen, ton CD ne vient pas, tu cries encore plus fort. Continuons. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un incrédule. Continuons. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été la femme d'un seul mari. 2. Ayant le témoignage d'avoir fait des bonnes œuvres. Tu vois, comme laver la maison par exemple. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Continuons. Comme d'avoir bien élevé ses propres enfants. Là-bas, il n'y a pas besoin de parabole. 4. D'avoir exercé l'hospitalité envers les étrangers. 5. Donc là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'interprétation, pas vrai? Continuons. D'avoir lavé les pieds des saints. 6. Tu vois que c'est autre chose, pas vrai? Voilà. Donc c'est compris. On continue encore. D'avoir secouru les affligés. 7. Et de s'être ainsi constamment appliqué à toutes sortes de bonnes œuvres. Voilà. Donc les autres là que tu as dit, c'est appliqué dans toutes sortes de bonnes œuvres. Mais spécifiquement, on a parlé de l'autre ici. Voilà la loi de Dieu. Voilà la Bible. Tu as déjà lu ça aussi? J'ai déjà lu ça. Mais tu as traversé là-dessus comme ça? Non, je me disais que c'était dans l'ancien temps peut-être. Ok. Donc les veuves sont de l'ancien temps seulement. Non, pour les pieds peut-être. Parce que quand Abraham a reçu... Non, ici, on parle comme ça, Abraham est mort depuis. Parce que ça, c'est le temps de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a écrit le Nouveau Testament. Oui, je comprends. Mais je me dis, peut-être des pratiques qui se faisaient dans le temps. Oui, mais si c'est dans le temps. Dans le temps d'Abraham. Même Abraham, on a vu quand, dans chapitre, si tu dis Genèse chapitre 18, quand les 3 personnes sont venues, il a couru, il a pris l'eau pour laver le pied, il a fait le brebis pour faire tout ça. On va effectivement l'accueillir parce qu'il venait de loin. C'est pas vrai? Maintenant, ça c'est dans le temps d'Abraham. Mais l'apôtre Paul dit ici que ça c'est dans l'église que ça se trouve cette fois-ci. D'accord? Ça fait partie de la saine doctrine. Et le plus grave maintenant, qu'il ne parle pas ça aux juifs. Parce que les gens disent que non, c'était la pratique juive. Le Timothée, c'est à qui il en écrit là? C'est à Éphèse. Donc, voilà la chose qu'on a vu dans l'Ancien Testament qu'il a de porter dans l'église. Puisqu'il dit que dans l'église, pour qu'une femme soit inscrite dans le rôle, donc ça veut dire que c'est un commandement pour l'église.
Et souviens-toi qu'il a dit tout à l'heure quand on parlait de foulard, dans le foulard là, il a dit qu'on ne conteste pas ces choses-là. N'est-ce pas? Il a dit. Oui. Reprendre tout à zéro. Oui, il faut vraiment reprendre tout à zéro. Oui, tu vas tout reprendre. Tout à zéro, d'accord. C'est la révolution interne et externe. Des questions? Ou bien une pause s'impose? Une pause ne s'impose plus. On continue. Je me sens vraiment bien là. Je me sens vraiment bien. Si on fait pause, c'est pas bon. C'est vous allez dormir. Assez, Irène, tu es fatigué, tu as beaucoup travaillé cette journée. Non, tu comprends tout ce qu'on dit ici, non? Oui. Là, je ne parle pas vite, n'est-ce pas? Moi, si tu tôt de travail, il faut venir. Il n'y a pas de problème. C'est bien positionné. Tu as bu le café, non? Mais si le travail continue jusqu'à maintenant, tu devais travailler, non? Oui, non, mais tu peux dormir, si tu mets ta tête là, tu dors, il n'y a pas de problème, d'accord? Les travail au noir. C'est fini. Ça a fini mardi. Il dit que ça a fini mardi. Le Seigneur l'a réprimandé. Il va le prendre, il va le positionner. Il a changé son adresse. Des questions? Je m'endors. Mais je voulais. Enfin, c'est pas question, c'est juste pour dire que avec Joseph, quand je viens prier ici, ou avec Axel et Joseph, on ne fait jamais sans sel. Je sais pas, peut-être c'est pas très nécessaire. Elle ne fait pas comment? Prendre jus et tout ça, tant comme c'était écrit dans la Bible qu'on vous devait. Comme on a fait là? Oui. Mais chaque jour on apprend. Nous sommes dans l'apprentissage. Chaque jour on découvre ce qui est là. C'est pas que c'est écrit nouvellement, c'est là. Mais on ne l'applique pas seulement. C'est un peu comme la constitution dans mon pays. L'article 66 dit que chaque personne qui est dans une fonction nominative et élective doit déclarer ses biens. Chacun sait que s'il déclare bien là, ce sera grave. C'est grave. Mais c'est écrit là-bas qu'on doit déclarer, mais personne ne déclare pas. Un jour, quelqu'un va venir dire que je déclarons, et ça va prendre l'essor. C'est écrit là, il faut qu'on obéisse. Mais le psaume 119, verset 4 dit, le Seigneur a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Amen. Donc dans les détails détaillés. On doit faire comme ça. D'accord? Donc désormais, quand vous allez faire, vous n'allez pas faire des bisous. Vous n'allez pas faire des bisous seulement, vous n'allez pas faire. Les bisous là, c'est pas prescrit, mais on fait. Une question. Oui. En fait, c'est concernant la loi. Oui. Qui a donné la loi, Dieu ou Moïse? Pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu poses la question? En fait, je pose la question parce que il y a d'autres passages de la Bible. Quand on lit, on dit Moïse vous a dit. Ce n'est pas nouveau. L'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui. Qui le fait? Le Saint-Esprit à travers. Mon frère. Comment tu as bien compris la question? Allons-y. On peut répondre à la question. L'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oui. Il dit que selon l'évangile, mon évangile. Il dit selon mon évangile. Et pourtant, il a dit dans Galates chapitre 1 qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Pas qu'il y ait un autre évangile. Tu vois cela? Et là, il dit que son évangile. Les musulmans n'aiment pas entendre ça. Quand ils entendent ça, ça leur chauffe. Ils veulent péter un câble. Péter la centrale. Moi, c'est pas lui qui parle. Alors, c'est le Saint-Esprit. Alors maintenant, quand Moïse dit maintenant, Jésus est venu, si vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 24, et vous lisez la Matthieu chapitre 19, les gens sont venus poser la question à Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 24, enfin Matthieu chapitre 19, si vous lisez le verset 1 au verset 8, particulièrement, verset 8, il dit que pourquoi Moïse a prescrit donc de donner la lettre de divorce. Tu vois? Donc dans la Bible, le mot Moïse, le nom Moïse porte souvent sur la personne. Le nom Moïse porte souvent sur la loi, est intimement lié avec la loi. Tu comprends? Quand on dit que, Jésus par exemple dit que lorsqu'on lit Moïse, oh, il ne parle pas d'Abdi, il dit Moïse. Quand il dit Moïse, il se réfère au livre que Moïse a donné. Il faut faire attention lorsque tu vois Moïse arriver partout, d'accord? Prenons cela dans 2 Corinthiens, allons-y. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. 2 Corinthiens. Nous allons voir cette expression que vient de dire là dans la Bible maintenant, et puis vous allez voir de quoi il est question. 2 Corinthiens, chapitre 4. Lisons à partir du verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde
qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Oui. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Oui. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Oui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Oui. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Du sein des ténèbres. La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grâce, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Chapitre 3 maintenant, verset 15 et 16. Chapitre 3, verset 15 et 16. Mais pas verset 14 à... Verset 14. À partir du verset 14, oui. Okay. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Oui. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Oui. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Oui. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc vous voyez effectivement la façon dont il dit ici. Il dit que lorsqu'on lit quoi? Moïse. Or Moïse ici n'est plus le nom de la personne. Moïse ici c'est la loi dont tu as donné de parler. Parce que tout à l'heure il a cité l'Ancien Testament. Donc il dit ici l'Ancien Testament, il appelle l'Ancien Testament Moïse. Oui. Tu vois? On dira dans le livre de Moïse, ou bien dans le livre de la loi, ou bien on parle de le livre de Moïse, ou bien de Moïse directement. Donc il y a souvent Moïse veut dire plutôt le livre dont on a déjà parlé. Moïse veut dire la personne. Ou bien on dit que la loi qu'on donnait à Moïse pour le peuple. D'accord? Moïse n'a pas inventé de la loi. Et je fais une chose en Matthieu chapitre 19. J'ai tenté de citer ces passages pour avancer quelque part. Dans Matthieu chapitre 19, l'apôtre, les disciples, enfin les pharisiens viennent voir Jésus. Ils disent pourquoi donc Moïse nous a prescrit le divorce. Jésus dit, Moïse vous a donné cela à cause de la dureté de votre cœur. Qu'est-ce que Jésus appelle par dureté de votre cœur? Or, il ne parle pas de la dureté de cœur des femmes, mais des hommes. Parce que la lettre de divorce n'était pas ordonnée pour les femmes. Les femmes ne pouvaient pas écrire la lettre de divorce pour son mari. D'accord? Le droit était donné à l'homme. Maintenant, il dit, Moïse ne vous a pas prescrit cela. Il n'en était pas ainsi au commencement. N'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? Et il dit que l'homme ne sait pas pour ce que l'homme a, ce que Dieu a joint. Donc, ça veut dire, il dit que Moïse, et puis Jésus dit, Moïse vous a permis cela à cause de la dureté de votre cœur. Moïse était un législateur et il a fait exactement ce que les juges font aujourd'hui. Il y a un moment où les juges s'assoient sur la table pour juger les gens. S'il trouve effectivement que dans la loi, il n'y a pas quelque chose pour faire, dans sa conscience, en tant que juge, il prend une décision. Et sa décision fait acte de jurisprudence plus tard. Quelqu'un peut prendre une décision en Côte d'Ivoire en citant un cas similaire en Massachusetts aux États-Unis. On parle de jurisprudence. Donc où la loi ne parle pas, il se base sur ce que quelqu'un avait pris le jugement, comment quelqu'un avait prononcé un jugement sur de telle manière pour rendre sa justice. Tu comprends? Et c'est juste. C'est ça le législateur. Maintenant Moïse, donc, en tant que législateur, a fait ça. Et l'apôtre Paul a fait la même chose. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ça se trouve dans les Saintes Écritures. D'accord mon cher? Voilà. Donc Moïse a permis cela. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que Jésus est venu le dire que la volonté parfaite de Dieu, c'est que personne ne sait. Et c'est séparé, pas de divorce. C'est ce qu'il en est.
Moïse a permis cela pour les calmer parce que le cœur des hommes, il partait partout, il voulait trouver les situations pour pouvoir marcher de femme en femme. Pas de questions? Mais frère, un jour tu as dit que tu allais nous enseigner sur la numérotation. Tu veux ça maintenant? Tu veux calculer les TC de la Bible, frère? Non, il y a des chiffres. Par exemple. Et leur signification. 40, on va y revenir. 40 jours. Ça c'est pour marquer paix, ça. C'est pour marquer paix. Ça doit sortir de là. D'accord, mon frère? Pourquoi toi? Les 12 paniers de pain, de 7 ici, de 7 poissons aussi. Qu'est-ce que ça n'est de signifier? Voilà. Continuons des questions. Moi, je voulais partir. Tu veux partir? Il est déjà 2 heures. Je veux plus. Il est con. Mais tu vas conduire toute seule la nuit comme ça? Oui. Et là, tu vas partir sur le feu. Si il y a le feu, maintenant il y a les bandits, tu vas traverser le feu. Tu vas faire comment? Hier, tu as dit que tu avais dit ça hier. Je n'oublie pas, hein. Oui. Quand tu roules comme ça, il faut bloquer dans les portiers. Tu montes les vitres. Ça, je ne sais pas faire. Dans ma voiture, je crois qu'il n'a pas de ça. Non, il y a la voiture, il y a l'endroit où on appuie. C'est quelle marque de voiture? C'est quelle marque de voiture, mon frère? Donc tu appuies la propre, ça bloque toute la voiture et puis tu montes le vide. Comme ça, si tu es dans le feu. Parce que hier tu as dit que j'ai dit que l'autorité, le feu rouge c'est l'autorité. Oui, si tu vois les bandits, tu vas traverser le feu rouge. Et tu vas expliquer au juge que c'est parce qu'il y avait les bandits là-bas. C'est vrai que c'est dangereux, non? Donc tu veux partir maintenant? Non, je suis pas. Vous partez? Vous sortez là ensemble? Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Vous partez aussi? Ah, vous habitez où? Il part à Bruxelles maintenant. Vous allez trouver le transport pour y aller? Non, je vais en voiture. Ok. La prochaine fois, il va venir, on va durer. D'accord? Mais tu as promis aussi que tu vas venir au Cameroun. Non, je dis que je vas voir. Mais on va voir. On va voir, oui. On va voir. Merci. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Au revoir. Des questions? Berger dans la sainteté en live. Bonsoir. Bonsoir Namur. Bon, il est à quelle heure mon frère? 3 heures. 3 heures juste. 3 heures. Et vous allez à Bruxelles maintenant là. Vous avez combien de temps pour Bruxelles avec en voiture? 1 heure. Ça va chauffer encore dans la voiture. Non? Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc à Bruxelles, j'ai un numéro avec la soeur là. Elle va te donner le site d'enseignement, celle-là. Elle va te donner le site d'enseignement comme ça. Quoi son téléphone là? Vous allez à Bruxelles ensemble.